La fin du monde arriva avec un avertissement officiel. Pas par les informations, par le système. Chaque personne sur la planète reçut un message simultanément dans sa tête, directement dans sa conscience, sans téléphone ni internet. Juste des mots, clairs comme une pensée qu'on pense soi-même. La Terre est fatiguée des parasites. Dans 24 heures, chaque personne deviendra l'animal qu'elle a mangé en dernier. Ce n'est pas une punition, c'est l'évolution. Bonne chance. Et c'était tout. 24 heures. Puis le silence sur les ondes pendant que les gens digéraient la nouvelle. 1 minute. 2. Puis une panique si grande que tout Internet tomba en 8 minutes. Puis des files dans les magasins. Les os furent pris d'assaut. Des queues se formèrent dans les marchés vendant de la viande exotique, plus longue que pour un iPhone. Les gens intelligents mangèrent des crocodiles. Les riches mangèrent des tigres et des ours. Un milliardaire réussit à mettre la main sur une baleine congelée et en mangea un morceau cru directement à l'aéroport. La plupart ne réussirent rien. La plupart mangèrent du poulet, du porc, du bœuf, ce qu'il y avait à la maison, dans le frigo, au restaurant du coin. 70% de l'humanité, au moment de la transformation, avait mangé en dernier de la volaille domestique ou du bétail. Un monde de coqs et de vaches, un joyeux début d'apocalypse. Et quelque part dans cette statistique, So Ji-on. 28 ans, employé de bureau, célibataire, un homme qui, au dernier jour de sa vie humaine, mangea dans un café bon marché près du métro. Commanda une soupe aux crevettes. La transformation ne fut pas douloureuse, plutôt comme un changement de température. Le monde cligna, le corps devint différent. So Ji-on se tenait au milieu de la rue et regardait ses mains. Des mains comme des mains humaines. Mais la peau était devenue légèrement plus dense, les doigts un peu plus longs et plus durs aux extrémités. Quelque chose dans son dos avait changé. Sa posture devint plus horizontale, comme si son corps voulait se pencher en avant. Le système lui donna ses caractéristiques. Il les lut 3 fois. Force 2, vitesse 3, endurance 2, compétences spéciales. Peau blindée, initiale. Réduction des dégâts physiques de 4%. Deuxième compétence, antenne. Faible perception des vibrations dans l'air à une distance allant jusqu'à 5 mètres. Peau blindée, antenne. Je suis une crevette, dit-il à voix haute. Personne ne répondit. À proximité, un homme poulet se battait déjà avec un homme canard pour un sac de nourriture provenant d'un présentoir de supermarché fracassé. Un peu plus loin, un homme tigre rugissait en traversant une foule d'hybrides. Il avait des caractéristiques 50 fois supérieures à celles de Ji-on, et il le savait à l'expression de son visage. Ji-on regarda le tigre, puis ses mains, puis se retourna et rentra chez lui, rapidement. Les hommes tigres n'étaient pas son histoire. Son histoire était de survivre. Il survécut 21 jours. Le 22e, il fut tué par un homme crocodile qui avait besoin de sa nourriture. Ji-on mourut sur le sol de sa propre cuisine. Une réduction de dégâts de 4% ne fit rien contre un coup de queue à 40 km/h. Et la dernière chose qu'il réussit à penser fut « aurait dû commander une autre soupe ». L'obscurité, puis quelque chose de familier. Une voix sans source, plate, sans intonation. « Tu es mort, je sais. Tu veux réessayer ?»« Oui. Les conditions sont les mêmes. 24 heures jusqu'à la transformation. Tous les souvenirs préservés. Le choix t'appartient. »« Attends, dit Ji-on à l'obscurité. Est-ce que je peux manger autre chose ? » C'est exactement le but. So Ji-on ouvrit les yeux. Le plafond de son appartement. 7h43 du matin. Dehors, une journée ordinaire, des voitures, des oiseaux. Quelqu'un se disputant dans la cage d'escalier à propos du stationnement. Il resta allongé à fixer le plafond pendant exactement 30 secondes. Puis se leva, se lava le visage, s'assit à la table et ouvrit son ordinateur portable. Dans sa première vie, il perdit les 2 premières heures dans la panique. Puis, passa 4 heures à faire la queue dans une animalerie qui avait déjà été pillée avant lui. Puis passa 3 heures à chercher dans le quartier quelque chose d'autre que du poulet. Ne trouva que de la soupe aux crevettes. Maintenant, il avait 24 heures et une mémoire complète de ce qui avait marché et de ce qui n'avait pas marché. Il ouvrit la carte. Dans sa première vie, il pensa petit. Magasin le plus proche, marché le plus proche. Maintenant, il pensait différemment, pas petit, globalement. Quel est l'animal le plus fort que je peux atteindre en 24 heures? Il commença à écrire une liste. Tigre, zoo, 20 minutes en métro. Mais le zoo sera pris d'assaut dans l'heure suivant l'annonce. La concurrence est énorme. La viande de tigre est une rareté à vendre. Ours, même problème. De plus, la viande d'ours lui donnait des allergies, confirmé. Crocodile, des fermes de crocodiles existent à 2 heures de la ville. Viande vendue dans des marchés spécialisés, possible. Baleine, hors de question.
Un seul milliardaire dans le monde y réussit. Il fit défiler plus loin. Varane, python, anaconda. Il s'arrêta sur anaconda. Un anaconda n'est pas juste un grand serpent, le plus grand reptile non venimeux de la planète. Force d'écrasement, pression capable de briser les côtes d'un buffle. Régénération des tissus uniques. Les anacondas se remettirent de blessures qui tuaient d'autres reptiles. Thermosensibilité. Ils voyaient la chaleur dans le noir. Natation. Ils pouvaient retenir leur souffle sous l'eau pendant 40 minutes. Il imagina un hybride humain-anaconda avec ses caractéristiques. Puis s'imagina à nouveau soupe aux crevettes et antenne à une portée de 5 mètres. « Anaconda !» dit-il à voix haute. Décision prise. Il se leva, commença à se préparer. Le problème était que les anacondas ne vivaient pas en Corée. Deuxième problème. Le zoo avait un anaconda. Ji-eun vérifia le site. Elle s'appelait Monica. Longueur 7 mètres, poids 90 kg. Et elle vivait dans la section des reptiles derrière 3 couches de verre et de sécurité. Mais il avait un souvenir de sa première vie. Au 9e jour, il avait vu une personne qui ne s'était clairement pas transformée en poulet. Grande, avec une peau verdâtre, se déplaçait comme du liquide, pouvait s'enrouler autour des adversaires à distance avec des bras qui s'allongeaient. Ji-eun s'était enfui sans réfléchir. Maintenant il comprenait, c'était un hybride anaconda. Donc quelqu'un y avait réussi. Donc c'était possible. Ji-eun quitta son appartement à 8h15. Le message du système d'avertissement arriva à 9h du matin. Ji-eun était déjà dans le métro quand tout le wagon se figea simultanément. Chaque personne reçut un message dans sa tête. Il regarda les visages changer. D'abord le vide, puis l'incompréhension, puis la peur, puis le chaos. La femme à côté de lui se mit à pleurer. L'homme en face de lui sortit immédiatement son téléphone. 2 jeunes gars échangèrent des regards. Il vit le moment où ils prirent leur décision, se levèrent et se dirigèrent vers la sortie rapidement, avec détermination. Les malins, ils pensaient aussi au zoo. Ji-eun se leva et marcha encore plus vite. Le zoo ouvrait à 9h30. Ji-eun était aux grilles à 9h12, 18 minutes d'avance. Le gardien à l'entrée se tenait avec l'air d'un homme qui n'avait pas encore compris que sa vie venait de changer pour toujours. « Ouvrez, dit Ji-eun, s'il vous plaît, j'en ai vraiment besoin. » Le zoo ouvre à... « Écoutez. » Ji-eun le regarda sérieusement. « Dans 18 minutes, des milliers de personnes viendront courir ici et enfonceront les grilles. Vous pouvez me laisser entrer maintenant tranquillement, proprement, ou rester ici quand tout le monde arrivera. » Le gardien le regarda. « Vous êtes là à cause de l'annonce ? Oui ? Silence. 5 secondes. Je dois aussi aller voir quelqu'un, dit le gardien doucement. Qui ? L'ours polaire. Ji-eun réfléchit une seconde. Marché conclu. Vous ouvrez les grilles. Je n'interfère pas avec ce que vous voulez faire. On part chacun de son côté et on ne se croise pas. Les grilles s'ouvrirent à 9h14. Section des reptiles, 3e depuis l'entrée, à gauche, après les animaux africains et la zone des oiseaux. Ji-eun courut. Devant les girafes qui le regardaient avec une expression de calme parfait, comme si elles étaient les seules à ne pas avoir reçu le message du système. Devant les éléphants, devant les zèbres, du coin de l'œil, à travers la clôture, dans la zone des prédateurs, un tigre le fixait directement. Le tigre pesait 200 kg et avait exactement l'air d'un animal qui comprend que tout est sur le point de changer. Ji-eun ne s'arrêta pas. Section des reptiles, panneaux en bois, portes en verre, fermées, plus sombres à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il tira la porte, verrouillée. Une vitrine à côté de l'entrée, un panneau d'information. Il l'arracha du mur, prit son élan, fracassa le verre de la porte. À l'intérieur, une odeur, humide, chaude, avec une touche de quelque chose d'organique. Des enclos en verre le long des murs, l'éclairage allumé, des varans, des pythons, des caméléons. Monica était au fond, le plus grand enclos, 3 mètres de haut, 4 de large. Elle était lovée, brun verdâtre, 7 mètres, immobile comme un grand tuyau. Elle le regarda avec de petits yeux. Au-dessus de l'enclos, un verrou. Ji-eun regarda autour de lui, prit une serpillière dans le coin. Essaya de forcer le verrou. Il ne céda pas. Dehors, les sons commencèrent. Des voix, beaucoup de voix, des gens arrivaient. Il regarda le verrou, regarda Monica, regarda le plafond de l'enclos, grillage métallique, fixation au coin. Il prit la serpillière par l'autre bout, commença à frapper la fixation du grillage, le coin où il rejoignait le cadre de l'enclos. Premier coup, rien. Deuxième, rien. Troisième, la fixation céda. Dehors, le verre de la porte d'entrée craqua à nouveau. Quelqu'un entrait déjà. Ji-eun frappa le deuxième coin. 4 coups, 5. Le métal se plia, une petite ouverture, environ 20 cm. Il y enfonça ses doigts, tira. L'ouverture s'élargit à 30 cm. Des pas derrière lui. Il ne se retourna pas. Il tira le grillage. 40 cm.
50. Hé ! Une voix derrière lui. C'est mon anaconda, je suis arrivé le premier. Ji-hoon se retourna. Un homme grand, environ 35 ans, essoufflé. 2 autres derrière lui. Vous êtes arrivé en deuxième, dit Ji-hoon. Je venais la voir. On habite dans le bloc d'à côté. Je connaissais cet anaconda. Merveilleux, dit Ji-hoon. Donc vous savez qu'il n'y a qu'un seul anaconda. Pause. Et nous sommes 4. L'homme le regarda, puis le grillage, puis Monica à l'intérieur. Il faut diviser, dit-il. 7 mètres d'anaconda divisé par 4, 1,75 mètres chacun, dit Ji-hoon. Faisable. L'homme cligna des yeux. Il n'avait pas anticipé un calcul aussi rapide. Marché conclu, dit-il. Ils aidèrent à élargir l'ouverture. Ce qui se passa ensuite, Ji-hoon s'en souvint pour le reste de sa vie. Monica ne résista pas. Elle regarda les personnes qui avaient grimpé dans son enclos, renifla l'air et continua à rester immobile. Dehors, il y avait déjà un vrai chaos. Des cris, des bruits de verres brisés, le rugissement d'animaux libérés de leurs enclos. Il leur restait 23 heures et 30 minutes. L'homme, il s'appelait Pak Chan-ho, sortit de son sac à dos un couteau et un hachoir à viande à manivelle. Une préparation sérieuse. « Vous vous êtes préparé ?» demanda Ji-hoon. « Depuis hier soir, dit Chan-ho. Dès que j'ai senti que quelque chose allait arriver. »« Comment vous l'avez senti ?»« L'intuition. Je suis chasseur. » Il regarda Monica. « Dommage pour elle. Bon serpent. Vous suggérez. Pas le choix. Silence. » L'un des 2 autres, jeune, environ 20 ans, avait l'air d'un étudiant, se retourna et sortit. Ne pouvait pas le faire. 3 restèrent. Ji-hoon regarda Monica. Monica le regarda. Quelque chose dans ses yeux. Pas de la peur. Les reptiles ne craignaient pas la mort comme les mammifères. Juste un regard. « Désolé, dit-il. » Ils cuisinèrent dans l'arrière-salle du zoo. Pas élégamment, juste rapidement. La viande d'anaconda s'avéra dense, blanche, un peu comme du poulet mais avec une texture différente. Pas d'épices, pas de sel, juste sur un petit réchaud que Chan-ho trouva dans l'arrière-salle. Ji-hoon mangea lentement. Non pas parce que c'était désagréable, mais parce qu'il voulait ressentir chaque instant. 2 morceaux. 3. Le système se tut. 4e morceau. Le système émit un bip discret, un message. Source de transformation confirmée. Anaconda commun. Statut. Légendaire. Mise à jour au moment de la transformation. Légendaire. Ji-hoon fixa le mot pendant longtemps. Dans sa première vie, il avait un rang ordinaire. Soupe aux crevettes. Légendaire, dit-il à voix haute. Quoi ? Demanda Chan-ho. Ma source de transformation est de rang légendaire. Chan-ho le regarda. Anaconda. Rang légendaire ? Oui. C'est bien ? Très, dit Ji-hoon. Très bien. 23 heures, il passa à se préparer. Pas physiquement, informationnellement. Il traversa le zoo, qui vers midi s'était transformé en champ de bataille. D'abord, les gens se battirent pour les animaux, puis les animaux commencèrent à être libérés accidentellement, et ils se battirent avec les gens, puis tout se mélangea. Ji-hoon observait et mémorisait. L'homme-lion sortit pour dominer dès les premières minutes, encore sous forme humaine, sachant simplement que dans quelques heures, il serait le plus fort de la zone. Agressif, bruyant, commença à construire une hiérarchie à l'avance. L'homme gorille, calme, rassembla des gens autour de lui, type protecteur. Mieux vaut ne pas être en conflit avec lui. Plusieurs hommes lapins se cachèrent déjà dans les coins. Leurs caractéristiques seront une grande vitesse, mais 0 force. Inutiles au combat, précieux comme coursiers. Ji-hoon écrivait dans un carnet, à l'ancienne. La mémoire est la mémoire, mais les visages précis et les schémas comportementaux sont mieux consignés. Chan-ho mangea l'ours polaire. Il eut le tout, et il fut calme et concentré toute la journée, se préparant à la transformation dans sa propre tête. À 23 heures, ils s'assirent ensemble dans l'arrière-salle. « Tu as peur ?» demanda Chan-ho. « Dans ma première vie, oui, dit Ji-hoon. Maintenant, non. Je sais à quoi m'attendre. Tu es vraiment un réincarné. Oui. Combien de temps as-tu vécu la première fois ? 21 jours. Pas longtemps. Mais tu es mort en comprenant ton erreur. Pause. Ça vaut beaucoup. » À 23h58, Ji-hoon ferma les yeux. À 23h59, il sentit son corps commencer à changer. À 0 heure, le monde autour de lui explosa. La transformation de rang légendaire était différente d'une ordinaire. Une ordinaire est instantanée. Un éclair, un changement de forme, terminé. La légendaire, par vague. D'abord la peau, un frisson parcourut tout son corps, et la peau se densifia, devint écailleuse par endroits, sur les avant-bras, les tibias, le long de la colonne vertébrale. Pas complètement. Pas comme celle d'un reptile, plutôt comme une armure aux endroits stratégiques. Puis les muscles, et c'était douloureux. Chaque fibre musculaire changea, devint plus dense, plus longue, plus élastique. Une douleur comme celle d'un entraînement multiplié par 1000, pas destructrice, constructive.
Le corps se reconstruisait. Puis les mains. Les doigts s'allongèrent, pas beaucoup, environ 3 cm, mais devinrent incroyablement forts. La prise changea. Quand il serra le poing, il sentit qu'il pouvait tenir une personne dans cette prise, comme un étau tient le métal. Puis la vision. Le monde devint différent. La vision thermique s'activa d'elle-même. Dans l'obscurité de l'arrière-salle, il vit Chano comme une silhouette lumineuse, chaude, orange-rouge. Vit ses propres mains, plus froides, verdâtres, vit le espace sous la porte. En dernier, la langue. Il étendit sa langue instinctivement et sentit l'air. Pas un goût, une information. Les molécules d'air lui dirent « Chano est en train de se transformer, odeur neutre, pas une menace ». Derrière la porte, plusieurs personnes. Peur, sueur, agression chez l'une d'elles. Il rentra sa langue. Le système livra enfin les résultats. Ji-Hoon les lut lentement, puis à nouveau, puis s'appuya contre le mur. Force 47, vitesse 31, endurance 52, régénération 28. Compétences. Constricteur, rang A. Capacité à développer une pression incroyable dans les mains et le corps. Force d'écrasement incomparable à celle d'un humain. Thermolocalisation, rang B. Vision thermique. Détecte les êtres vivants à travers les murs à une distance allant jusqu'à 30 mètres. Chimiosensorialité, rang B. Perception des odeurs et des molécules d'air par la langue. Détermine l'état émotionnel, les poisons, les adversaires cachés. Peau de reptile, rang A. Les zones écailleuses de la peau réduisent les dégâts des armes tranchantes et perforantes de 40%. Et la dernière, cachée. Le système l'a mis en évidence dans une couleur différente. Or, absorption, rang SS, lors de la défaite d'un adversaire de classe rare ou supérieure. La capacité d'absorber partiellement sa compétence par contact tactile. Une fois par victoire, ne remplace pas les compétences existantes, ajoute des fragments. So Ji-Hoon ferma l'interface. Garda le silence un instant, puis dit doucement. Cette fois c'est différent. Chanyo se transforma en homme ours polaire, énorme, fourrure blanche sur les épaules et le dos, grandit jusqu'à près de 2 mètres, poings comme des marteaux. Force proche de 70, endurance 90, vitesse faible 22. Ils se regardèrent. Tu as l'air normal, dit Chanyo. Presque comme un humain. C'est la particularité du rang légendaire, dit Ji-Hoon. L'apparence est préservée plus fortement, juste des détails. Quels détails? Ji-Hoon montra ses mains, des rayures écailleuses sur les avant-bras, à peine visibles dans le noir. Montra ses yeux, pupilles verticales, serpentines. Pas mal, évalua Chano. J'ai une compétence cachée d'absorption, dit Ji-Hoon. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'à chaque victoire sur un adversaire puissant, je deviens plus fort non seulement par l'expérience. J'ajoute littéralement leur capacité aux miennes. Chanyo le regarda. Tu vas devenir une chimère? Progressivement, oui. C'est un peu effrayant. Moi aussi, dit Ji-Hoon honnêtement. Mais dans ma première vie, ma faiblesse m'a tué. Je ne veux pas de répétition. Ils quittèrent le zoo à 0h47. Dehors, c'était l'enfer. Pas métaphoriquement, littéralement. Les rues se remplirent d'hybrides qui ne se comprenaient pas encore eux-mêmes. Un homme hippopotame était coincé dans un bus, essayant d'arracher les parois. Un homme zèbre fonçait sur le boulevard à une vitesse formidable, percutant des voitures. 2 hommes hyènes se battaient pour le corps de quelqu'un qui n'avait pas survécu à la transformation. Tout le monde n'y survivait pas. Le système avait prévenu à ce sujet en petits caractères. Les informations de sa première vie étaient inestimables. Ji-Hoon savait où ne pas aller la première nuit. Il savait que l'homme-lion de cette zone dominerait le bloc nord d'ici le matin. Il savait que dans l'école de la 3e rue, des hybrides faibles se rassemblaient qui avaient besoin de protection. Un groupe potentiel. Il nous faut une base, dit-il à Chanyo. Le zoo n'est pas mal. Le zoo sera pris. Il est trop ouvert. Ji-Hoon réfléchit. Dans sa première vie, la meilleure base de cette zone avait été le bâtiment des impôts. 4 étages, un seul escalier, des portes métalliques à chaque étage. Plus fortifié qu'une banque, les gens y allaient avec de l'argent et craignaient les vols. Les impôts, répéta Chanyo, symbolique. 3 blocs au nord-ouest. Pause. Mais d'abord l'école. J'ai besoin de gens. Il y avait 19 personnes dans l'école. Elles étaient assises dans le gymnase, effrayées. La plupart s'étaient transformées en quelque chose de petit. Des lapins, des renards, un homme tortue qui se déplaçait douloureusement lentement mais dont la peau était comme une armure. Et une fille contre le mur qui ne s'était pas transformée du tout. Assise les genoux serrés contre sa poitrine, tremblant de tout son corps. Ji-Hoon s'approcha. « Tu n'as pas changé, dit-il. J'ai seulement mangé du riz hier, dit-elle. Je suis végétarienne. Pause. Le système a dit que le riz n'est pas un animal. Je suis juste restée humaine. Ji-Hoon la regarda. Le système lui donna ses données. Niveau 1, force 1. Mais intelligence 14, perception 11, charisme 9.
Une végétarienne, restée humaine. Ça signifie qu'elle n'a pas de capacité hybride. Mais elle a toute son intelligence humaine, sans les instincts animaux qui perturbèrent les hybrides dans les premiers jours. « Comment tu t'appelles » demanda-t-il. « Lee Saerom. »« Saerom. Tu peux penser plus clairement que la plupart des gens ici en ce moment. » Il regarda autour de lui les hybrides dans le gymnase. Ils ont tous besoin de quelqu'un qui pense clairement. « Tu es prête » Saerom le regarda ses pupilles serpentines, les écailles sur ses avant-bras. « Tu es vraiment un anaconda ? Vraiment. Les anacondas sont dangereux. Pour les ennemis, très. Et pour les alliés ? Pour les alliés, non. Silence. D'accord, dit Saerom. Elle se leva, prit un sac à dos, grand, clairement préparé à l'avance. Du sac à dos, elle sortit un ordinateur portable, un carnet, une trousse de premiers secours, 3 lampes de poche. « Tu t'es préparé, dit Ji-Eun avec respect. « Je suis végétarienne, pas idiote, dit Saerom. Le chemin jusqu'aux impôts prit 40 minutes au lieu de 10. Parce que sur le chemin se trouvait un homme lion. Pas celui que Ji-Eun avait craint. Un petit lion, niveau 28. Un jeune gars avec une crinière et des griffes. Il se tenait au milieu de la rue en collectant un péage. Tout hybride qui voulait passer lui donnait de la nourriture ou des objets de valeur. 19 personnes de l'école marchaient derrière Ji-Eun. Le lion vit la procession et se planta en obstacle. « Stop » dit le lion. « Péage pour passer. Un article par personne. » Ji-Eun s'arrêta, évalua. Niveau 28 contre ses 47. Mais premier jour, premier combat, le groupe regardait. La façon dont il se comporterait maintenant, c'est ainsi qu'ils se souviendraient de lui. « Non » dit Ji-Eun. Le lion le regarda. « Que veux-tu dire par « non » ? On ne paie pas, on passe. Tu es un anaconda ? Le lion regarda ses pupilles. Les anacondas sont lents. Je suis plus rapide. Vérifie. Pause. Le lion bondit. Ji-Eun n'esquiva pas. C'était la première décision inattendue. Le lion s'attendait à une esquive. Ji-Eun l'attrapa simplement. Littéralement. Les 2 mains, l'une saisit le poignet du lion au moment du bond, l'autre l'épaule. La prise de constricteur s'activa instinctivement. Une pression si grande que le lion gémit immédiatement. Ne cassa rien. Maintint simplement. Le lion se débattit. Fort, 28 niveaux. Ne put se libérer. « Lâche-moi » grogna le lion. « On passe » répéta Ji-Eun d'une voix égale. « Sans paiement. Tu peux nous rejoindre à égalité ou rester ici à collecter des pièces auprès de gens plus faibles que toi. » Pause. La deuxième option finit mal. Fais-moi confiance. Silence. Pourquoi mal ? Parce que dans 3 jours, quelqu'un de plus fort que toi viendra ici, et c'est toi qui paieras. Ji-Eun le lâcha. Il vaut mieux faire partie de quelque chose de plus grand. Le lion se frotta le poignet, regarda Ji-Eun. Tu ne m'as pas tué, pas besoin. La plupart auraient tué, la plupart pensent un coup à l'avance. Pause. Le lion regarda le groupe derrière Ji-Eun. 19 personnes, différentes, faibles et fortes. L'homme tortue traînant à peine à l'arrière. Quelles sont les conditions ? Conseil, voix égale, ressources partagées, pas de taxes entre nous. Ji-Eun le regarda. Tu es fort, mais nous avons quelque chose qui dépasse la force. Quoi ? Je sais ce qui vient ensuite. Le lion le regarda longuement. Réincarné, dit-il enfin. Oui. Combien de temps as-tu vécu la première fois ? 21 jours. Pas longtemps. Mais maintenant je sais tout ce qui m'a tué à l'époque. Le lion hocha lentement la tête. Je suis Han Tae-Yang, dit-il. So Ji-Eun. Ils se serrèrent la main. Han Tae-Yang rejoignit la procession. Le groupe compta 21 personnes. Au jour 31, le groupe comptait déjà 47 personnes dans le bâtiment des impôts, qui devenait progressivement quelque chose de plus. 4e étage, quartier d'habitation. 3e, stockage et infirmerie. 2e, entraînement. 1er, grilles et défense. Ji-Eun au jour 31 était au niveau 59. Pas seulement par le combat, par la compétence d'absorption. 6 absorptions en 30 jours. De l'homme varan, il prit armure thermique. La capacité d'élever temporairement la température de la peau à un point critique. De l'homme aigle. Supervision rang C. Il pouvait voir à 1 km comme à travers des jumelles. De l'homme anguille. Décharge électrique, rang D, initiale, faible, mais elle existait. Chaque absorption ajoutait un fragment de compétence à son arsenal. Il devenait une chimère progressivement. Pas à l'extérieur, à l'intérieur. Saerom tenait un journal de toutes les absorptions, méthodiquement, avec des descriptions, avec des caractéristiques. Elle dit que s'il mourait à nouveau et se réincarnait une 3e fois, ce journal serait utile. Ji-Eun apprécia la logique. Au jour 31, un homme crocodile arriva. Pas celui qu'il avait tué dans sa première vie, un autre. Mais du même type, de la même nature. Niveau 73. Ji-Eun vit ses données depuis le toit. Le thermolocalisation montra une énorme signature thermique 3 blocs avant qu'il n'approche. Ce niveau de chaleur ne venait que de transformations très puissantes. Le crocodile n'était pas venu seul. 6 escortes,
niveau 30 à 40. Il se tint aux grilles, ne frappa pas, regarda simplement. Savait qu'on l'observait. Seirom, dit Ji-Hoon à la radio. Donné sur le crocodile. Niveau 73, classe de transformation crocodile du Nil. Compétences par signes indirects. Grande vitesse en rafale. Armure rang A minimum. Force de morsure critique. Pause. Ji-Hoon, 73 contre tes 59. Je sais, c'est un grand écart, je sais. Un crocodile t'a tué dans ta première vie. Je sais, Seirom. Juste pour noter. Ji-Hoon descendit aux grilles. Le crocodile était énorme. Pas métaphoriquement, il avait littéralement grandi de 20 cm en hauteur et s'était élargi aux épaules. Grande tête, écailles le long du cou et des épaules, yeux ambrés, immobiles. Une queue, vraie, longue, se balançant lentement. So Ji-Hoon, dit le crocodile, voix basse, légèrement rauque. Oui, je suis Cho Min-sok, je prends ce quartier. Le quartier est occupé, maintenant c'est le mien. Non, dit Ji-Hoon. Le crocodile le regarda. Anaconda, dit-il. Je respecte les serpents, mais les anacondas tuent par constriction. Pour ça, il faut atteindre son adversaire. Il montra l'armure sur sa poitrine. Dense, vraie, écaille en 5 couches. Bonne chance avec moi. Je ne prévois pas de t'étrangler, dit Ji-Hoon. Qu'est-ce que tu prévois? Je vais te montrer. L'attaque vint sans avertissement. Ji-Hoon bondit, pas en avant, sur le côté, derrière le crocodile. Vitesse 31, moins que beaucoup, mais suffisante pour le premier mouvement. Un taeyang depuis le toit, un bond sur l'une des escortes, lion contre hyène, rapide. Seirom depuis le 3e étage transmettait déjà les coordonnées aux autres. Le crocodile se tourna rapidement, réflexe. La queue balaya horizontalement, dégageant l'espace autour de lui. Ji-Hoon sauta par-dessus la queue. Dégagement minimal, sentit l'air du cou. Atterrit derrière le crocodile, main sur les épaules. Prise de constricteur, mais pas sur la gorge. Il ne cherchait pas à écraser le cou, l'armure ne le permettrait pas. Sur les épaules, précisément sur l'articulation où il n'y avait pas d'écailles, un point biologique qu'il avait identifié avec la chimiosensorialité à l'approche. Là où l'armure du crocodile ne couvrait pas complètement l'anatomie humaine. Le crocodile rugit et essaya de le faire tomber. Ji-Hoon tint. La force d'écrasement de la compétence, constrictor, appuya sur les articulations. Le crocodile était beaucoup plus fort, mais la douleur était réelle. « Décharge électrique !» dit Ji-Hoon à voix haute. « Activa la compétence de l'anguille. » Faible, rendé, presque rien. Mais dirigé directement dans l'articulation non protégée, suffisant. Le crocodile tressaillit. Ce fut suffisant. La prise glissa. Ji-Hoon fut projeté, heurta le mur. Douleur. Santé descendue de 700 à 580. Le crocodile se tourna. Le regarda. Dans ses yeux maintenant. Pas de condescendance. De la prudence. Armure thermique, dit Ji-Hoon. La peau s'embrasa de chaleur. Pas du feu. Juste la température de surface du corps montant instantanément. Les crocodiles étaient à sang froid. Une chaleur soudaine les désorientait plus que les créatures à sang chaud. Ji-Hoon le savait de sa première vie en théorie, le testait pour la première fois. Le crocodile ralentit. 1 seconde. Littéralement 1. Ji-Hoon ne gâcha pas la seconde. Un bond. Pas en arrière, en avant. Sous la mâchoire du crocodile. Le seul endroit sans écaille du tout où la gorge rejoignait la poitrine. Prise de constricteur avec les 2 mains, pleine force. Pression si grande que l'air autour de la prise semble plus dense. Le crocodile siffla. Essaya de frapper avec la queue, rata, Ji-Hoon était suspendu devant dans son angle mort. Essaya d'attraper avec les mains, Ji-Hoon esquiva sans lâcher la prise. 30 secondes, le crocodile tomba à genoux. 60 secondes, sur les 2 genoux. 90 secondes, le crocodile s'effondra. Vivant, Ji-Hoon sentit le pouls à travers la prise, lent, fort, mais stable, simplement inconscient, temporairement. Ji-Hoon lâcha, se releva, reprit son souffle. Il regarda les 6 escortes du crocodile. 4 déjà neutralisés par le groupe. 2 le regardaient, lui et le Cho Min-sok effondrés. « Il est vivant, dit Ji-Hoon. Partez, emmenez-le, et transmettez que ce quartier est occupé. » Les 2 soulevèrent le crocodile et l'emmenèrent. Le système émit un bip. Victoire sur adversaire de rang rare, absorption disponible, activée. Ji-Hoon regarda le crocodile s'éloigner. L'absorption requérait un contact tactile au moment de la victoire. Il l'avait relâché. Aurait pu absorber la compétence. Ne l'a pas fait. Parce qu'il est vivant, et qu'il est parti. Le système précisa, l'absorption n'est possible que dans les 30 secondes suivant la victoire. La fenêtre se ferma. Tu aurais pu prendre ses capacités, dit Seirom d'en haut. Elle avait tout vu. Aurait pu, acquiesça Ji-Hoon. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Parce que dans ma première vie un crocodile m'a tué. Pause. Ça ne veut pas dire que tous les crocodiles sont des ennemis. Seirom le regarda depuis le toit. Tu es un étrange homme anaconda, So Ji-Hoon, on me le dit. Han Taeyang s'approcha. Le regarda avec respect. Le respect d'un lion avait l'air spécifique,
comme un chat qui a décidé que tu mérites son attention. Bon combat, dit Taeyang. Aurait pu être mieux. Il était 14 niveaux au-dessus de toi. Ce qui signifie que la prochaine fois, l'écart sera plus petit. Ils rentrèrent dans le bâtiment. Le jour 31 n'était pas encore terminé. Le crocodile revint au jour 45, seul, sans escorte. Il se tint aux grilles et attendit. Quand Ji-Eun sortit, il dit un mot. Parlons. Ils s'assirent au café du premier étage des impôts. Homme anaconda et homme crocodile à la même table. Saerom apporta du thé chaud et partit sans demander. Cho Min-sok regarda la table. « Tu aurais pu prendre ma compétence, dit-il. J'aurais pu. Ne l'ai pas fait. Non. Pourquoi ?» Ji-Hoon réfléchit à la réponse. « Parce que la force est nécessaire pour protéger, dit-il enfin. Si je prends à tous ceux que je bats, je deviens plus fort. Mais ils deviennent plus faibles. C'est un mauvais échange. Les gens ne pensent pas comme ça dans l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, c'est comme ça que pensent ceux qui veulent la survivre avec des gens à leur côté, pas avec des cadavres. » Silence. Le crocodile le regarda longtemps. « J'avais un groupe, dit Min-sok. 20 personnes. Je les protégeais. » Pause. « Il y a 3 jours, nous avons été attaqués. Les gens sont partis. Je suis resté seul. Pourquoi sont-ils partis? Parce que je régnais par la force. Ils voyaient que j'étais plus fort. Ils obéissaient. Puis, ils ont vu quelqu'un de plus fort que moi. Ils sont allés vers lui. » Ji-Hoon ne répondit pas. Il attendit. « Montre-moi comment tu fais, dit Min-sok. Ils restent avec toi. Pas parce qu'ils ont peur. Pour une autre raison. Parce qu'ils ont un endroit où revenir, dit Ji-Hoon. C'est leur endroit, pas le mien. Pause. Je suis juste arrivé en premier. Silence. Puis-je rejoindre le groupe? Demanda Min-sok. Oui, tout de suite, sans test. Tu as déjà passé le test, dit Ji-Hoon. Tu es revenu seul et tu as demandé, pas exigé. Cho Min-sok, niveau 73, crocodile du Nil, l'homme qu'il avait tué dans sa première vie, tendit la main. Ji-Hoon la serra, le système émit un bip. Nouveau membre du groupe, Cho Min-sok, niveau 74. En un mois, le crocodile avait gagné un niveau. Ji-Hoon l'ajouta au journal. Cette nuit-là, Saerom vint le voir. Il était assis sur le toit à regarder la ville. Lumière là où il y avait des bases. Obscurité là où il n'y avait personne. Tu l'as enregistré, dit-elle? Oui. L'homme qui t'a tué dans ta vie passée? Oui. Ça ne te dérange pas? Ji-Hoon réfléchit. Ça me dérange, dit-il honnêtement. Mais dans sa première vie, il a attaqué parce qu'il était seul et affamé. Maintenant, il n'est ni seul ni affamé. Pause. Les gens font différentes choses dans différentes circonstances. Saerom s'assit à côté de lui, regarda l'horizon. Dans ta première vie, tu étais seul, dit-elle. Oui. Maintenant, tu ne l'es pas. Non. Est-ce mieux? Ji-Hoon regarda les lumières dans l'obscurité de la ville. Beaucoup, dit-il. Saerom hocha la tête, se tut une minute. Ji-Hoon, oui? Qu'est-ce qui se passe ensuite? Tu sais, de ta première vie. Je sais certaines choses. Pause. Au 60e jour, des hommes chimistes viendront du quartier industriel. Ceux qui ont mangé des créatures marines venimeuses, méduses, poissons globes. Leur poison agit comme une arme à distance. Ce sera difficile. Mais on s'en sortira? J'ai la chimiosensorialité rang B, dit Ji-Hoon. Je sens les poisons. Pause. On s'en sortira. Et après ça, je ne sais pas. Le jour 21 était mon dernier. Il la regarda. Tout après ça, c'est une nouvelle histoire. Saerom le regarda. Tu n'as pas peur de l'inconnu? Dans ma première vie, si. Ji-Hoon sourit légèrement. Dans celle-ci, c'est intéressant. Saerom sourit aussi, pour la première fois depuis longtemps, sincèrement. Bien, dit-elle. Alors allons écrire une nouvelle histoire. Quelque part en bas dans le bâtiment, des voix. Han Taeyang se disputait avec quelqu'un à propos de l'entraînement. Cho Min-sok expliquait calmement quelque chose au nouveau. L'homme tortue patrouillait lentement mais régulièrement la cour. 47 personnes, base des impôts, jour 45. Devant, tout ce que Ji-Hoon ne connaissait pas. Tout ce qui venait après le jour 21 de sa première vie. Ennemis qu'il n'avait pas vus. Alliés qu'il n'avait pas rencontrés. Possibilités qu'il n'avait pas débloquées. Et la compétence d'absorption rang SS qui grandissait avec chaque victoire. Chaque ennemi, une leçon. Chaque leçon, force. Chaque force, protection pour ceux à ses côtés. Alors Ji-Hoon se leva, regarda l'horizon une dernière fois. Le jour 46 n'avait pas encore commencé. Mais il savait déjà, ce serait intéressant. Le premier signe ne fut ni la vue ni le son, le sol. Ji-Hoon se tenait sur le toit des impôts et sentit le béton sous ses pieds vibrer, faiblement, rythmiquement, à intervalles de 3 secondes. Comme un métronome, comme les pas de quelque chose de très grand. Le thermolocalisateur s'activa automatiquement. Au nord-est, une énorme signature thermique, pas comme un humain, pas comme un hybride, comme un fourneau, comme un réacteur. La chaleur pulsait, se propageait dans le quartier, vivante, puissante, absolument inhumaine. Ji-Hoon regarda cette signature pendant 30 secondes, puis alluma la radio.
Tout le monde à la base. Maintenant, pas de questions. Serom le trouva 3 minutes plus tard. Ji-hoon se tenait à la fenêtre du 2e étage et regardait au nord. Visage calme extérieurement. Elle avait appris à le lire en 45 jours. Un visage calme avec des mains tendues signifiait qu'il passait déjà en revue les options à vitesse maximale à l'intérieur. Les mains étaient tendues. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda-t-elle. « Je ne sais pas exactement, » dit Ji-hoon. « Signature thermique différente de tout ce que j'ai vu avant. Taille ? Grande. Combien de grande ? Pose. Trait. » Serom ouvrit son ordinateur portable. Commença à taper. Elle avait un réseau de 15 points d'observation dans le quartier, de petites caméras qu'ils avaient installées au cours des 3 dernières semaines. Pas toutes fonctionnaient, mais assez. Caméra numéro 9, rue Chansin, intersection avec Taeo, le montra en premier. Serom fixa l'écran, puis dit doucement « Ji-hoon. » « Oui, tu as dit « très grand ». « Oui, c'est peu dire. » Sur l'écran marchait un tyrannosaure. Pas un homme tyrannosaure, un vrai, restauré, vivant tyrannosaure. 9 mètres de haut, 20 mètres de long, tête de la taille d'un petit bus. Il marchait dans la rue Chansin comme dans un jardin. Les voitures volaient de sous ses pieds comme des boîtes de conserve. Le coin d'un bâtiment s'effondra sous l'impact de l'épaule. L'asphalte se fissura à chaque pas. Derrière lui, une traînée de destruction de 3 blocs de long. « D'où vient-il » dit Ji-hoon. « Pas une question, une affirmation. » Caméra 8, il y a 4 minutes, dit Serom. Parc des dinosaures, un thématique. Il y avait une exposition avec des squelettes restaurés et apparemment du matériel génétique dans les expositions du musée. « Quelqu'un l'a mangé. Quelqu'un a mangé du matériel de tyrannosaure, » répéta Ji-hoon lentement. « Apparemment oui, pause. Le système lui donne un statut, niveau 112. Classe légendaire plus. Rang au-dessus de légendaire. Silence dans la pièce. Tout le monde se tut. L'homme tortue près de la porte rentra discrètement sa tête dans sa carapace. « Il vient vers nous » demanda Han Tae-young. « Non, dit Ji-hoon, pas encore. Il va tout droit. La rue Chansin mène au sud. S'il ne tourne pas, il passera à 2 blocs. S'il tourne » demanda Cho Min-sok. « Alors on a un problème. Tu es niveau 59, dit Min-sok d'une voix égale. Il est niveau 112. Ce n'est pas un combat. C'est une exécution. Je sais, donc le plan est de se cacher ? Pour l'instant ? Oui. Le tyrannosaure ne tourna pas. Il passa à 2 blocs. Ils entendirent chaque pas à travers les murs, le sol, leurs propres dents. Les fenêtres tremblèrent. Le plafond laissa tomber de la poussière de béton. L'homme lapin dans le coin tremblait et pleurait en silence. Puis il s'éloigna, se tut. Tout le monde expira. Ji-hoon n'expira pas. « Il s'est arrêté, dit-il. »« Quoi ? Caméra 11, dit Serom. Il se tient debout. Au marché Yonsin. Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Un groupe s'est abrité là. Environ 30 personnes. Pause. Ji-hoon. Il y a des gens là-bas. Le tyrannosaure se tenait au marché et regardait le bâtiment. Puis inclina la tête, museau énorme vers la vitrine. À travers la vitre, des gens à l'intérieur. Il les voyait. Il sentait leur chaleur à travers le verre. Il les trouvera, dit Tae-young doucement. Oui, acquiesça Ji-hoon. On ne peut pas l'arrêter. Probablement pas, alors. Mais on peut essayer, dit Ji-hoon. Silence. Tout le monde le regarda. Tu viens de dire « probablement pas », dit Min-sok lentement. Oui. Probablement pas n'est pas définitivement pas, exactement. Min-sok le regarda longtemps, puis ferma les yeux, puis les rouvrit. J'y vais avec toi, dit le crocodile. Moi aussi, dit Tae-young. Non, dit Ji-hoon. Ji-hoon, écoutez. Il les regarda. Tyrannosaure, niveau 112. Contre lui, il n'y a pas de tactique de foncer en nombre. Ça ne s'en soucie pas du nombre que nous sommes. Il nous écrasera simplement. Pause. Mais il y a quelque chose qui pourrait marcher. Une chose. Ça nécessite une personne. Une personne contre un tyrannosaure, répéta Serom. La bonne personne contre un tyrannosaure. Toi, moi. Silence. Si tu meurs, dit Serom doucement, tu te réincarneras une 3e fois, avec le souvenir de ça. Je sais, et nous n'existerons pas dans cette vie. Ces versions de nous n'existeront pas. Ji-hoon la regarda. Je sais, répéta-t-il. C'est pourquoi j'essaierai de ne pas mourir. Ji-hoon quitta le bâtiment à 14h23, seul. La rue Chansin était vide. Tout le monde vivant s'était caché quand le tyrannosaure était arrivé. Même le vent semblait retenir son souffle. Seulement l'odeur, Ji-hoon la sentit avec la chimiosensorialité, animale, primordiale. L'odeur d'une créature qui ne faisait pas partie de ce monde, et pourtant se tenait au milieu de lui. Marché Yonsin, 200 mètres, il marcha. Le thermolocalisateur donna une image en chemin. Le tyrannosaure au mur nord du marché, une énorme signature flamboyante. 30 petites signatures à l'intérieur du bâtiment. Des gens, pressés contre le mur sud, aussi loin que possible. Le tyrannosaure avait trouvé l'entrée. Grilla métallique, il appuyait dessus lentement, méthodiquement.
Le métal se pliait déjà. Ji-Hoon s'arrêta à 100 mètres. Regarda la créature. 9 mètres de haut. De près encore plus grand qu'il n'y paraissait. Un cou comme une colonne de pont. La queue équilibrant le corps horizontalement, étirée, comme un vrai tyrannosaure d'un manuel de paléontologie. La peau transitionnelle, entre humaine et reptilienne, vert foncé, en plaques. Et les yeux, ambrés, comme ceux d'un lézard, intelligents. Pas animaux, pas humains. Quelque chose entre les deux. Le tyrannosaure le sentit. Il tourna la tête, lentement. Regarda d'en haut depuis ses 9 mètres vers les 175 cm de Ji-1. Ji-Hoon étendit sa langue, chimiosensorialité au maximum. Sonda l'air autour de la créature. Pas de malveillance, pas d'agressivité au sens humain. Simplement la faim, la territorialité, et autre chose. Profond. Confusion? Peur de sa propre forme? Cette personne était devenue un tyrannosaure, et ne comprenait pas quoi faire maintenant. Le tyrannosaure fit un pas vers lui. Le sol trembla. Ji-Hoon ne bougea pas. Un autre pas. La tête s'abaissa au niveau de 2 mètres au-dessus du sol, yeux ambrés regardant droit devant. Ji-Hoon répondit au regard. « Je sais que tu m'entends, dit-il, d'une voix égale, sans crier. Tu étais humain. Quelque part à l'intérieur, toujours humain. » Le tyrannosaure se figea. Ses narines se dilatèrent. Il capta son odeur. Ji-Hoon sentit la réponse, complexe, nuancée. Et dedans, oui, quelque chose d'humain. La confusion sentait exactement comme ça. « Je ne prétendrai pas pouvoir te vaincre, » continua Ji-Hoon. « Tu es niveau 112. Je suis niveau 59. C'est risible. » Pause. « Mais je te demanderai une chose. » Le tyrannosaure écoutait. « N'attaquez pas. Les gens dans ce bâtiment, ils sont faibles. Ils n'ont pas d'armes contre toi. Ils se sont simplement cachés parce qu'ils avaient peur. » Ji-Hoon parlait lentement, d'une voix égale. « Pars. » Silence. Le tyrannosaure le regarda. Puis le bâtiment du marché. Puis de nouveau Ji-Hoon. Puis il rugit. L'onde sonore, Ji-Hoon la sentit physiquement, comme un coup à la poitrine. Il vola en arrière de 2 mètres, tomba, se releva. Ses oreilles tintaient. Il n'est pas parti. Bien, dit Ji-Hoon en se secouant. Il activa toutes les compétences simultanément. Armure thermique, température de la peau au maximum. Prise de constricteur, main prête, décharge électrique, chargée. Supervision, focus, chimiosensorialité, constante. Le système afficha une ligne que Ji-Hoon n'avait jamais vue avant. Un avertissement critique en rouge. Adversaire dépasse la limite calculée. Victoire statistiquement impossible. Retraite recommandée. Il ferma l'avertissement. Les statistiques n'ont pas vu cet anaconda particulier, dit-il au système. Le tyrannosaure attaqua. Premier coup, une patte. Simplement un pas en avant. Une patte de la taille d'un réfrigérateur descendant droit sur Ji-1. Il bondit. Pas sur le côté. En avant. Sous la patte. Vers lui. Pressé contre le tibia du tyrannosaure au moment de l'impact. La patte descendit à proximité. L'asphalte à un demi-mètre explosa en fissure. Ji-Hoon s'accrocha au tibia avec les 2 mains. Le tyrannosaure leva la patte. Ji-Hoon monta avec elle. 5 mètres au-dessus du sol. 6. Il grimpa rapidement la patte. La prise de constricteur tenait même la peau reptilienne glissante. 7 mètres. 8. Le tyrannosaure le sentit. Secoua la patte. Ji-Hoon tint bon. Grimpa jusqu'à la cuisse. Ici, la peau était différente. Une zone de transition où l'anatomie humaine pouvait encore être devinée sous la reptilienne. L'articulation de la hanche, la chimiosensorialité repéra le point. Décharge électrique directement dans l'articulation. Le tyrannosaure rugit. La patte tressaillit. Ji-Hoon fut projeté. 8 mètres en bas. Atterrissage. Peau de reptile amortit l'impact de 40%. Endurance 52 fit le reste. Santé descendue de 700 à 440. Il se releva, rapidement. Le tyrannosaure le regarda d'en haut. Dans ses yeux, plus de confusion, de l'intérêt. Cette créature rencontrait rarement un adversaire qui survivait à quelque chose comme ça. Un des 112 niveaux est parti, dit Ji-Hoon à voix haute. Pour lui-même, 111 restent. Le tyrannosaure attaqua de nouveau. Tête, morsure directe. Une mâchoire de la taille d'une porte de garage s'ouvrit. Ji-Hoon vit des dents chacune de la taille de son avant-bras. La salive vola comme de la pluie. L'air sentait la viande chaude. Il bondit sur le côté, distance maximale. Les dents claquèrent à 1 centimètre. L'onde d'air de la mâchoire se refermant le projeta d'1 mètre supplémentaire. « Saérum !» cria-t-il dans la radio. « Ici, immédiatement !» Point faible anatomique du tyrannosaure. Déjà en train de chercher. Pause.
Les membres antérieurs. Atrophées. Le tyrannosaure a les membres antérieurs les plus faibles de tous les grands dinosaures. Ils sont rudimentaires, masse musculaire minimale. Si la transformation est incomplète, il y a des muscles humains sous la peau reptilienne là. Non protégés. Bien. Ji-hoon regarda le tyrannosaure. Petits membres antérieurs. Oui, ils paraissaient disproportionnés. Autre chose? Canaux auditifs. Les reptiles sont sensibles à certaines fréquences résonantes. Si tu frappes les canaux auditifs avec une décharge électrique, suffisant. Il leva les yeux. Membres antérieurs à 4 mètres de hauteur. Oreilles à 7. Il faut remonter. Ji-hoon, la voix de Saerom changea. Ta santé? 440. C'est déjà moins d'un tiers. Je sais. Un autre coup comme ça. Je sais, Saerom. Le tyrannosaure bougeait de nouveau. La deuxième approche fut différente. Ji-hoon ne courut pas. Il laissa la créature s'approcher. La laissa sentir que la proie était lente. Le tyrannosaure avança avec confiance, tête légèrement baissée, queue équilibrant. Pas. À 3 mètres, Ji-hoon activa l'armure thermique au maximum. Température corporelle en pic, la chimiosensorialité du tyrannosaure déclencha. La créature ralentit. Chaleur soudaine à un endroit inattendu. Petite désorientation, une fraction de seconde. Suffisant. Ji-hoon bondit, pas sur le côté, verticalement vers le haut. Jambes poussant du sol, mains trouvant le tibia de nouveau, il grimpa plus vite que la première fois. Chaque centimètre de mémoire musculaire travaillait. Cuisses, abdomen, côte. Ici le tyrannosaure commença à secouer son torse, essayant de le faire tomber. Ji-hoon tint avec la prise de constricteur, pressé aussi fort que possible, ne laissant pas l'inertie l'entraîner. Poitrine, membre antérieur, le voilà. Petit par rapport au corps, à 3 doigts, pressé contre la poitrine. Ji-hoon l'attrapa avec les 2 mains, pleine prise. Force d'écrasement de la compétence, constrictor, maximum. Le tyrannosaure rugit avec un son différent. Pas d'attaque. Douleur. Ji-hoon tint. Pressa. Un craquement. Ne le cassa pas. L'endommagea. Le tissu musculaire sous la peau. Humain. Pas reptilien. Il ne pouvait pas résister à la pression que l'armure pouvait. Le tyrannosaure rugit de nouveau et jeta son corps au sol, tomba simplement de tout son poids, espérant l'écraser. Ji-hoon lâcha et bondit sur le côté au moment de la chute. 3 mètres, roulade. Le sol frappa comme une explosion. L'asphalte se fendit. Des fissures coururent le long des murs des bâtiments voisins. Santé, 280, moins de la moitié. Ji-hoon se releva. Le tyrannosaure se relevait aussi, plus lentement. Le membre antérieur ne fonctionnait pas correctement. La créature le regarda avec une expression qui ne devrait pas exister sur un animal. Incompréhension. Il a mal. Pour la première fois dans cet apocalypse, vraiment mal. Ji-hoon respirait lourdement, regarda en haut, oreille, 7 mètres, remontée. Ji-hoon, voix de Min-sok à la radio. Ruelle Nord, je te vois, j'ai dit reste à la base. Je l'ai fait, n'ai pas écouté. Pause, je peux le distraire, brièvement. 3 ou 4 secondes. 3 ou 4 secondes. 7 mètres. Ne passe pas sous la morsure, dit Ji-hoon. J'ai entendu ce que tu as dit sur les crocodiles, répondit Min-sok. Sur comment tous ne sont pas ennemis. C'était à propos. Je sais. La voix du crocodile était égale. Mais tu n'es pas un ennemi non plus. Donc. Cho Min-sok sortit de la ruelle. Le tyrannosaure tourna la tête vers le nouveau mouvement. Le crocodile, niveau 74, énorme, vert foncé, avança à découvert et se planta. Ne courut pas. Regarda le tyrannosaure d'en bas. Le tyrannosaure le regarda une seconde, évalua, puis fit un pas vers le crocodile. « Ji-hoon » cria Min-sok. Ji-hoon courait déjà. Pendant que le tyrannosaure se concentrait sur le crocodile, Ji-hoon atteignit sa patte et commença à grimper. Cuisses, abdomen, plus vite qu'avant, le corps avait mémorisé le chemin. En bas, le son d'un impact. Min-sok provoquait, frappa la patte du tyrannosaure avec sa queue, n'endommagea pas, attira l'attention. Le tyrannosaure se pencha vers lui. Ji-hoon grimpa jusqu'au cou. L'oreille, là. Le canal auditif, couvert d'une excroissance osseuse, mais ouvert du bon angle. Il rassembla toute la charge électrique. Compétence rang D, faible, presque décorative contre un tel adversaire. Mais dirigé droit dans le canal auditif, dans le cluster nerveux que Saerom avait identifié comme critiquement sensible. « Désolé », dit Ji-hoon doucement, à lui-même, à la créature, à la situation, et déchargea tout ce qu'il avait.
Le tyrannosaure se figea. Ne tomba pas. Se figea. Comme si le temps s'était arrêté autour de lui. La tête se leva lentement droit vers le haut, verticalement, regardant le ciel. Les yeux roulèrent en arrière. Le corps oscilla. Ji-hoon sauta. 7 mètres. Atterrissage dur, roulade, se releva, se tourna. Le tyrannosaure se tenait debout, oscillait. 1 seconde, 2. Puis lentement, très lentement, comme un grand arbre tombe, il commença à s'effondrer. Les pattes fléchirent, la queue d'abord, puis le torse, puis la tête. Avec un impact sourd que Ji-hoon sentit à travers les plantes de ses pieds. Le sol trembla une dernière fois. Silence. Ji-hoon se tint debout et regarda le tyrannosaure effondré. Vivant, la poitrine se soulevait et s'abaissait. Simplement inconscient. Le système nerveux de la décharge dans le canal auditif avait surchargé. Combien de temps il resterait inconscient, inconnu? Minutes, peut-être heures. Mansok s'approcha, se tint à côté de lui. Regarda. « Tu ne l'as pas tué, » dit le crocodile. « Non. » Pourquoi? Parce qu'il est niveau 112, et si je le tue, le système proposera l'absorption. Pause. Et je ne sais pas ce qui m'arrivera si j'absorbe un tyrannosaure. Tu as peur de te perdre? Ji-hoon regarda l'énorme créature à ses pieds. J'ai peur de devenir quelque chose que je ne comprendrai pas moi-même, dit-il. Silence. Le système émit un bip. Pas une offre d'absorption. Un autre message. Enregistré. Victoire sur une créature de rang supérieur à légendaire. Événement unique. Niveau de l'hôte. 59 à 71. Nouvelle compétence obtenue. Dominance. Rang A. Les créatures de rang inférieur à légendaire sentent instinctivement la supériorité hiérarchique du porteur. Agressivité réduite. 12 niveaux en un combat. Ji-hoon ferma l'interface. Les gens commencèrent à sortir du bâtiment du marché. 30 personnes, hybrides différents, effrayés, certains pleuraient. Ils regardèrent le tyrannosaure effondré. Puis Ji-hoon. Puis continuèrent à regarder, avec une expression qu'il reconnut de sa première vie, de ces rares moments où quelque chose se passait bien. Soulagement. Incrédulité. Et lentement, quelque chose ressemblant à de l'espoir. « Venez avec nous », dit Ji-hoon. Un pot, 3 blocs au sud-ouest. Il y a de la nourriture, c'est sûr. Personne ne posa de questions. Ils marchèrent. Mansok marchait à côté de Ji-hoon, se tut longtemps. Puis dit « Dans ma première vie, je t'ai tué. Oui, maintenant je t'ai couvert. Oui, c'est étrange. Un peu, acquiesça Ji-hoon. Tu pensais rencontrer à nouveau un crocodile qui te tuerait? J'y ai pensé, dans les premiers jours de la deuxième vie, chaque fois que je voyais une transformation crocodile. Et j'ai réalisé que tu n'étais pas ce crocodile. Ce crocodile avait faim et était seul. Toi, non. Mansok marcha en silence encore une demi-minute. Merci, dit-il enfin. Simplement, sans ornement. Merci, dit Ji-hoon. Saerom les accueillit aux grilles des impôts. Elle regarda Ji-hoon, son état. Les trous dans sa veste, le sang de la coupure au front, le niveau dans l'interface qu'elle avait déjà lu sur son apparence. 71, dit-elle. Oui. 12 niveaux en un combat. Oui, contre un tyrannosaure. Contre. Seul. Pas tout à fait seul. Il hocha la tête vers Mansok. Saerom le regarda une seconde de plus, puis dit « Dedans, je vais panser ta tête. Ensuite tu me raconteras tout en détail. » Saerom. Dedans, So-Ji-hoon. Il entra. Ce soir-là, tout le monde était sur le toit. Les 30 personnes du marché étaient déjà installées, nourries, calmées. La base comptait 78 personnes. Ji-hoon était assis au bord du toit. Saerom à côté de lui, silencieuse, avec son ordinateur portable, mais sans travailler, juste assise. Le tyrannosaure se relèvera, dit-il. Je sais, il reviendra. Possiblement. Puis encore. Tu es déjà niveau 71, dit Saerom. La prochaine fois l'écart sera plus petit. Ou quelque chose de plus fort qu'un tyrannosaure apparaîtra. Tu penses que ça existe? Dans une apocalypse où les gens deviennent ce qu'ils mangent, quelque part, il y a une personne qui a réussi à manger une baleine. Pause. Ou pire. Saerom regarda l'horizon. Alors on sera un groupe de 78 face à une baleine ou pire, dit-elle. 78 personnes contre une baleine. Oui, ça semble insensé. Après aujourd'hui, dit Saerom. Insensé a cessé de me sembler un défaut. Ji-hoon la regarda, puis la ville. Quelque part au nord dans l'obscurité, loin, le tyrannosaure était toujours allongé là, respirait, attendait. Le jour 58 se terminait. So-Ji-hoon,
niveau 71. Hybride anaconda légendaire. Chimère avec 6 compétences absorbées. Leader de 78 personnes. Vivant. Vivant à nouveau. Les chimistes vinrent exactement quand Ji-hoon l'avait prédit. Pas au jour 60, un peu plus tard, le 3e jour après le tyrannosaure. Ils marchaient en colonne organisée, 12 personnes par rang, silencieusement, sans drapeau ni slogan. Ils marchaient simplement, et tout ce qui croisait leur chemin mourait. Pas immédiatement, graduellement. Le poison dans l'air, invisible, inodore pour les hybrides ordinaires. L'homme lapin qui montait la garde au poste d'observation nord sentit un léger vertige à 6h14 du matin. À 6h19, il tomba. À 6h22, Serum enregistra la chute à la caméra. Ji-hoon se réveilla à sa voix à la radio. Poste nord ne répond pas. Caméra le montre à terre. Respire mais ne bouge pas. Ji-hoon se levait déjà. Chimiste, on dirait. Combien? Pas encore visible. Mais le brouillard rue Chansin est anormal. Trop épais pour le matin. Il sortit sur le toit. Thermolocalisateur s'activa immédiatement et montra ce qu'il attendait. 24 signatures thermiques. Venant du nord, lentement, régulièrement. Autour de chacune, un halo flou, plus froid que le corps, légèrement scintillant. Poison. Chacune l'émettait constamment, pas en attaquant, simplement en respirant. Compétence passive. Champ de mort qui se déplaçait avec eux. Serum, dit-il. Ferme toutes les ouvertures de ventilation. Chiffon mouillé sous les portes. Fenêtres scellées hermétiquement. Personne ne sort. Déjà en train. Pause. Ji-hoon, tu ne peux pas t'approcher d'eux. Je sais. Chimiosensorialité te donne détection des poisons mais pas immunité. Je sais, Serum. Alors quoi? Il me faut de la hauteur. Et du vent. Han Tae-yang monta sur le toit après lui. J'ai entendu le plan, dit le lion. Le début en tout cas. Et ensuite, ils viennent du nord. Le vent vient actuellement du nord-est. Ji-hoon regarda la rue. Le poison se disperse à environ 30 mètres du porteur. Au-delà, c'est sûr. 30 mètres, c'est 3 étages plus distance horizontale, dit Ji-hoon. Du toit du bâtiment voisin, la distance fait plus de 35 mètres. Tu prévois frapper du toit? Avec quoi? Pas frapper. Ji-hoon leva la main. Un petit cylindre métallique dans la paume. Du stockage. Pour les distraire. Pour créer du chaos dans leur formation. S'ils se dispersent, le poison se dispersera, la concentration baissera. On pourra travailler de plus près. Et ensuite? Ensuite, Min-sok. Le crocodile, peau crocodile, écailles reptiliennes en 7 couches. Les vapeurs toxiques passent moins facilement. Il peut travailler plus près que les autres. Tae-yang réfléchit. Et toi-même? Je coordonne. Et j'attends un moment. Quel moment? Celui où leur leader avance, dit Ji-hoon. Les leaders avancent toujours quand ils pensent avoir gagné. Les chimistes s'arrêtèrent à un bloc des impôts. Ji-hoon était déjà sur le toit du bâtiment voisin, 40 mètres horizontalement, 15 verticalement. Chimiosensorialité captait à peine le poison à cette distance. Faiblement, comme l'odeur d'un hôpital de l'autre côté de la rue. Désagréable, pas létal. Il regarda en bas. 24 personnes. La plupart partiellement transformées. Peau à teinte bleutée. Doigts légèrement plus longs que la normale. Glandes visibles sur le cou de certains. Méduses, poissons globes, cônes, créatures marines venimeuses. Niveau 30 à 40 en moyenne. Pas les plus hauts. Mais le poison neutralisait la différence de niveau. Les niveaux n'influençaient pas directement. La leader au centre. Une femme. Petite, veste sombre, calme comme un mathématicien devant un problème résolu. Son poison était différent. Thermolocalisateur montrait son halo plus froid et plus dense que les autres. Quelque chose de rare. Serum analysait déjà. Son type est le cône géographique, dit Serum à la radio. C'est l'escargot le plus venimeux du monde. Son poison paralyse le système nerveux en secondes. Pause. Un tir, dose létale pour un adulte en 4 minutes. Portée, un cône crache son dard venimeux jusqu'à 1 mètre. Elle, difficile à dire. Transformation peut augmenter la portée. Niveau 56. 15 niveaux sous Ji-hoon. Mais le poison. Toujours le poison. Il prit le cylindre. Le premier coup fut une fusée éclairante. Pas sur les gens, entre eux. Explosion de lumière vive au centre de la formation. Fumée, chaos. Les chimistes se dispersèrent instinctivement sur les côtés. La formation se brisa. Concentration de poison au centre chuta instantanément. Ils s'étaient écartés et leurs nuages s'étaient dispersés. Min-sok. À la radio. Le crocodile émergea d'une ruelle latérale sur le flanc.
La tactique était simple, et c'est exactement pourquoi elle marcha. Les chimistes étaient habitués à être craints, à des adversaires gardant leur distance, toussant, tombant. Personne ne marchait vers eux au corps à corps. Minsok marcha. 7 couches d'écailles. Niveau 74. Il percuta le flanc gauche des chimistes comme un mur vivant. Ne tua pas, pressa, créa la panique. 2 tombèrent immédiatement, 3 fuirent. La formation s'effondra complètement. La leader se tourna vers lui. Ji-Eun sautait déjà du toit. 40 mètres horizontalement. Il ne sauta pas la rue, impossible. Il descendit l'échelle d'incendie. 3 étages, 20 secondes. Fit le tour du bloc par la ruelle. Sortit du sud, derrière les chimistes pendant qu'il regardait Minsok du nord. Supervision donna la distance à la leader, 18 mètres. Poison. Chimiosensorialité le détecta de là. Odeur lourde, multicouche, neurotoxine, paralytique. Peau de reptile réduisait la pénétration mais pas complètement. Au contact direct, mauvais. La leader regardait Minsok. Sa main droite se leva. Ji-Eun vit quelque chose de pointu apparaître au poignet, organique, un dard. Elle va tirer sur le crocodile. Minsok. Recule. Le crocodile bondit sur le côté, presque. Le dard érafla son épaule. Minsok le sentit, ralentit, le bras droit cessa de répondre. Paralysie partielle. « Sors-toi de là !» répéta Ji-Eun. Minsok se replia dans la ruelle. La leader se tourna. Vite Ji-Hoon. Le regarda calmement, sans peur, avec évaluation. « Anaconda, dit-elle. Niveau 71. J'ai entendu parler de toi. De bonnes choses. Assez pour venir personnellement. Tu es venu pour moi ? Pour ta base. » Elle regarda autour. Ces gens étaient dispersés, certains avaient fui, certains neutralisés par ton crocodile. Bien que le plan ait un peu changé. Je propose une option, dit Ji-Eun. Tu proposes des options à tout le monde ? À tous ceux qui ont l'esprit pour une conversation. Elle le regarda. Quelle option ? Tu arrêtes l'attaque. On s'assoit et on parle. Pause. Tu as 24 personnes dont peut-être 10 actives maintenant. J'en ai 78 derrière les murs. Poison est un sérieux avantage, mais pas absolu. Ta peau de reptile retient le poison ? Partiellement. Assez pour t'atteindre avant de mourir. Tu es sûr ? Non, dit Ji-Eun, mais toi non plus. Long silence. La femme le regarda. Quelque chose se calculait dans ses yeux, rapidement, méthodiquement. Pas d'émotion, calcul. Comment tu t'appelles ? Demanda-t-elle. So Ji-Hoon. Kim Areum, dit-elle. Ancienne biochimiste. Ancienne ? Maintenant Cône. Légère pause sans humour. Elle rentra le dard. Tu vois ? Poignet propre. Je vois, dit Ji-Eun. Merci. Ils parlèrent 2 heures. Kim Areum s'avéra exactement ce qu'elle paraissait. Biochimiste. Précise, froide, sans mots inutiles. Elle expliqua que son groupe ne cherchait pas une base pour vivre. Il cherchait un laboratoire. Équipement. Ressources pour la recherche. Recherche sur quoi ? Demanda Ji-Eun. Le système de transformation, dit Areum. Je suis biochimiste. J'ai vu la transformation de l'intérieur. Comment elle change les tissus, comment elle agit au niveau cellulaire. Ce n'est pas de la magie, c'est de la biologie. Très avancée, très étrange, mais biologie. Tu veux comprendre comment ça marche ? Je veux comprendre si ça peut être inversé. Silence. Ji-Hoon la regarda. Tu veux transformer les hybrides en humains ? Certains d'entre eux, dit-elle. Ceux qui le veulent. Ceux pour qui la transformation est une prison, pas une force. Ji-Hoon pensa à l'homme tortue. L'homme tortue qui se déplaçait douloureusement lentement et une nuit pleurait discrètement dans un coin. À un homme canapé du passé qu'il avait croisé dans les premiers jours. Celui-là avait perdu toute forme, ne pouvait pas parler. Existait simplement comme un meuble avec une conscience. Il y a un étage d'archives aux impôts, dit Ji-Hoon. Grand, calme, bonne ventilation, peut-être équipé en laboratoire. Areum le regarda. Tu proposes un espace ? Je propose une base. Nourriture, protection, pause. En retour, tu travailles pour tout le groupe, pas juste le tien. Conditions, standards, conseils, voix égale. J'ai entendu que tu dis ça à tout le monde. Parce que je le dis à tout le monde. Areum se tut une minute. Mais Jean, 18. 2 parties, 4 neutralisés par ton crocodile. Vivant, juste inconscient. Elle regarda fixement. J'accepte les conditions. Minsok reçut l'antidote 40 minutes plus tard. Le bras droit revint à la vie en 1 heure, lentement, avec des picotements, mais il revint. Le crocodile était assis dans la cuisine et regardait Areum ranger ses instruments.
Merci, dit-il. De rien, dit Areum. Tu es la même qui m'a tiré dessus. Je sais. C'est étrange. Apocalypse, dit Areum sans intonation. Tout est étrange. Minsok regarda sa main. J'ai entendu que tu veux inverser la transformation. J'essaie de comprendre si c'est possible. Si tu y arrives, tu rendras les gens à forme humaine? Ceux qui le veulent, tu le veux? Demanda Minsok. Areum s'arrêta. Pour la première fois dans la conversation, une vraie pause, pas tactique. Je ne sais pas, dit-elle enfin. J'étais biochimiste. Je travaillais avec des poisons comme outil. Pause. Maintenant je suis le poison moi-même. Elle regarda son poignet. Je n'ai pas encore décidé. Minsok hocha la tête. Juste, dit-il. Au jour 70, Jiun avait absorbé 9 compétences. Saerom tenait un journal complet. Chaque absorption, description, caractéristiques, effets secondaires. Il y avait des effets secondaires. Après l'aigle, migraine périodique de la supervision surchargée, surtout en lumière vive. Après l'anguille, des charges faibles occasionnelles en touchant du métal incontrôlé. Après le varan, la peau des mains chauffait parfois sans activer l'armure thermique, toute seule, la nuit. Tu ne collectionnes pas juste des compétences, dit Areum au jour 70. Ils étaient assis dans son laboratoire, l'étage des archives, maintenant rempli d'équipements qu'elle avait rassemblés dans tout le quartier. Microscope, une centrifugeuse à manivelle, produits chimiques de pharmacie et hôpitaux. Je sais, dit Jian. Ta biologie change avec chaque absorption. Pas juste les compétences, les tissus. Elle regarda sa main où les écailles couraient maintenant non plus en rayures, mais en motifs continus jusqu'au coude. Tu deviens une chimère, littéralement. Un mélange de plusieurs espèces. C'est dangereux? Dépend de la compatibilité. Jusqu'ici, le corps gère, mais il y a une limite. Areum le regarda directement. Je ne sais pas où est cette limite. Toi non plus. Tu peux la déterminer? J'y travaille. Pause. Ji-hoon. Combien d'absorptions prévois-tu? Autant que nécessaire. Ce n'est pas une réponse. C'est une réponse honnête. Areum le regarda longtemps. Tu n'as pas peur de te perdre? La même question que Minsok avait posée au tyrannosaure. Si, dit Ji-hoon. C'est pourquoi tu es là. Il la regarda. Si je commence à me perdre, tu me le diras. Et tu écouteras? J'essaierai. J'essaierai. N'est pas une garantie. Je sais. Areum ouvrit son journal, le sien, avec formules chimiques et diagrammes de changement cellulaire. Je vais te faire un indicateur, dit-elle. Une préparation que je t'administrerai 1 fois par semaine. Elle montrera le degré d'intégration des éléments étrangers. Si la mesure dépasse la limite, tu arrêtes les absorptions. D'accord. Sans discuter? Sans discuter. Areum le regarda. Tu acceptes plus facilement que je ne pensais. Je suis mort 1 fois de ma propre faiblesse, dit Ji-hoon. Je ne veux pas mourir de ma propre force. Le conseil de base se réunissait tous les 7 jours. Autour de la table siégeaient Ji-hoon, Saerom, Taeyang, Minsok, Areum et 3 autres, représentants de groupes différents qui avaient rejoint ces dernières semaines. Un homme orang-outan nommé Bom, calme, réfléchi, ancien travailleur social, maintenant gérant la vie quotidienne de la base. Un homme dauphin nommé Cho Hae-yoon, ancien enseignant, transformation partielle, avait à peine perdu son apparence humaine, s'occupait de l'éducation des enfants dont il y en avait déjà 7 à la base. Et Pak Hee-roo, un homme menthe, ancien chef cuisinier, avant-bras tranchant l'avait rendu à la fois excellent cuisinier et excellent combattant. 8 personnes à table. 106 personnes derrière la porte. Rapport, dit Ji-hoon. Saerom ouvrit son ordinateur portable. Ressources, provisions pour 60 jours à la consommation actuelle. Médicaments pour 40. Areum travaille à synthétiser certaines préparations à partir des composants disponibles. Pause. Menace. 3 groupes au nord de nous se consolident. Le plus grand, prédateur sous le commandement d'un homme tigre nommé So Gan-woo. Niveau 89. Environ 150 personnes. Il sait pour nous? Demanda Taeyang. Il sait. Nous sommes sur son territoire potentiel selon ses calculs. Donc il viendra. Probablement. Saerom regarda Ji-hoon. C'est une question de temps. Quand? Demanda Ji-hoon. D'après le mouvement des éclaireurs que je piste, 10 à 15 jours. Ils recueillent des infos sur nous systématiquement. Silence. Bon, lève la main. Puis-je? Vas-y, dit Ji-hoon. Je ne suis pas stratège. Je suis travailleur social. Bon parla lentement, choisissant ses mots.
Mais j'ai travaillé avec des conflits. De groupes, territoriaux. Pause. D'habitude, le plus grand conflit n'est pas le territoire. C'est le statut. Il veut que tout le monde sache qu'il est fort. Que suggères-tu ? Demanda Taeyang. Je suggère de partager le statut. Avant qu'il vienne, rencontre-le. Propose reconnaissance. Bom regarda Ji-hoon. Tu dis à tous ceux qui viennent vers toi. Voix égale. Tu peux lui proposer un statut spécial dans une alliance. Pas soumission. Partenariat. Il est fort, dit Min-sok. Les forts ne veulent pas de partenariat. Ils veulent le contrôle. Pas tous, dit Bom. Certains n'ont simplement pas vu d'autre option. Silence. Ji-hoon regarda la table. Dans sa première vie, il n'avait jamais vécu assez longtemps pour affronter ses décisions. Tout ce qu'il savait du monde après le jour 21 était mort avec lui. L'initiative vaut mieux que la réaction, dit-il enfin. Bom a raison. On va le voir en premier. Toi personnellement ? Demanda Arum. Moi et Saerom. Les négociations ne sont pas un combat. Je viens aussi, dit Taeyang. Lion à tigre. Langage compréhensible. Bien. Ji-hoon hocha la tête. Dans 3 jours. Saerom. Prépare tout ce qu'on sait sur So-gan-woo. Taeyang. Tu restes silencieux jusqu'à ce que je dise de parler. Je suis toujours silencieux, dit Taeyang avec dignité. Tout le monde à la table le regarda simultanément. Presque toujours, corrigea le lion. Le territoire de So-gan-woo commençait à la station de métro Hongjin. Ils le virent immédiatement. Pas à cause des gens, à cause de l'espace. Tout était marqué. Rayures sur l'asphalte, orange. Signes sur les murs, griffes stylisées. Patrouille tous les 200 mètres. Vive, organisée. Bonne discipline, dit Saerom doucement. Militaire, suggéra Taeyang. Ou ancien athlète. Ji-hoon regarda la patrouille. Ils bougent comme des athlètes. Culture physique, travail d'équipe. Ils furent arrêtés 30 secondes plus tard. 2 d'entre eux. Un homme guépard et un homme loup. Rapide, alerte, professionnel. Baz Hyun-sin, dit Ji-hoon. So Ji-hoon, je veux parler à So-gan-woo. Pourquoi ? Négociation. Pause. L'homme guépard le regarda, pupille serpentine, écaille. Puis Taeyang, lion derrière lui, crinière, regard. Attendez, dit le guépard. Ils attendirent 20 minutes. So-gan-woo s'avéra pas ce que Ji-hoon avait imaginé. Pas énorme, pas bruyant, pas agressif. Taille moyenne, environ 40 ans. Peau rayée sur cou et mains, comme tigre, prononcé. Yeux jaunes, pupilles verticales. Il bougeait silencieusement, presque sans bruit. Il s'assit à une table dans ce qui avait été un café. Regarda Ji-hoon calmement. Anaconda, dit-il, celui qui a vaincu le tyrannosaure. Les rumeurs voyagent vite, dans l'apocalypse plus vite qu'avant. So-gan-woo le regarda. Tu viens avec 2 personnes, sans armes, sur mon territoire. Oui, c'est du courage ou de la stupidité. J'espère le premier. So-gan-woo sourit légèrement. Vite, contrôlé. Que veux-tu ? Pas la guerre, dit Ji-hoon simplement. Tu as 106 personnes. J'en ai 150. Tu penses avoir le choix ? Je pense qu'on a tous les 2 le choix, toujours. So-gan-woo le regarda longtemps. Tu parles comme quelqu'un qui n'a pas peur. J'ai peur, dit Ji-hoon. J'ai peur de perdre les gens qui m'ont fait confiance. C'est pourquoi je suis ici, au lieu d'être derrière des murs avec des armes. Silence. So-gan-woo se leva, alla à la fenêtre. Regarda la rue où ses patrouilles bougeaient en route précise. Je suis coach, dit-il. Était. Athlétisme. Équipe nationale. Pause. Quand ça a commencé, j'ai rassemblé mes athlètes. Ils me connaissaient, me faisaient confiance. D'autres ont rejoint plus tard. Il se tourna. Je sais entraîner. Je sais construire une équipe. Mais je ne sais pas comment. Il s'arrêta. Comment ? Demanda doucement Ji-hoon. Je ne sais pas construire un endroit, dit So-gan-woo. Une équipe. Je sais. Un endroit pour vivre ? Non. Il regarda Ji-hoon. Tu as une biochimiste, un laboratoire, un conseil, des enfants. Enfants ? J'ai entendu que tu as 7 enfants à ta base. Pause. Je n'en ai pas, parce que je n'ai pas d'endroit où les gens amènent des enfants. Seulement un endroit où on prend l'effort. Long silence. Ji-hoon le regarda. Alliance, dit-il. Pas l'un absorbant l'autre. 2 bases, conseil partagé, défense partagée. Tes 150 et mes 106. 256 personnes. Oui. Condition ? Voix égales. Personne n'a le droit de décider unilatéralement pour tous. Pause. Y compris moi. So-gan-woo le regarda longtemps, étudiant. Puis Taeyang. Le lion était silencieux, comme ordonné. Il faut que je parle à mes gens, dit So-gan-woo.
Je comprends. 3 jours. Bien. Ils se serrèrent la main, homme tigre et homme anaconda. Serrage ferme, professionnel, sans excès de démonstration. En sortant, Taeyang dit doucement à Ji-hoon. Il acceptera. Comment tu sais? Parce que quand il a parlé des enfants, sa voix a changé, dit le lion. Les tigres sont territoriaux. Mais ils ne protègent pas juste le territoire. Ils protègent ceux qui y sont. Ji-hoon le regarda. Tu es très observateur pour quelqu'un qui reste presque toujours silencieux. Je reste silencieux et j'observe, dit Taeyang avec dignité. Ce sont des choses différentes. So Gan-woo accepta au 3e jour. L'alliance fut formalisée non pas sur papier, verbalement, avec témoins des 2 côtés. 256 personnes, 2 bases. Conseil partagé de 12. C'était la plus grande union organisée dans un rayon de 10 km. Arum dit que ça signifiait qu'il deviendrait une cible. Les grandes alliances attirent l'attention. Ji-hoon acquiesça. Dit qu'il valait mieux être une cible visible avec 256 personnes qu'invisible avec 106. Arum ne discuta pas. La 10e absorption arriva inattendue, pas tout à fait en combat. Sortis de reconnaissance, bloqués, Ji-hoon et Taeyang seuls. Ils trouvèrent une femme panthère blessée, seule, blessure grave. Attaque par un groupe quelconque, détail qu'elle ne pouvait expliquer, inconsciente. Ils la ramenèrent à la base. Areum s'en occupa. 3 jours plus tard, la femme panthère vint voir Ji-hoon elle-même. Grande, peau noire sur épaule, et cou, yeux jaunes. Elle bougeait complètement silencieusement, même sur le sol en bois, pas un bruit. Niveau 61. Tu m'as trouvé, dit-elle. Taeyang t'a trouvé. Vous m'avez ramené. Pause. Pourquoi? Parce que tu étais blessée. J'étais une étrangère. Tu étais une étrangère, dit Ji-hoon. Maintenant tu es une invitée. Elle le regarda. J'ai entendu que tu collectionnes des compétences. Oui, l'absorption ne marche que quand tu vaincs un adversaire. Oui, mais tu ne m'as pas vaincu. Tu m'as ramassé. Correct. Elle se tut une seconde. Je veux te donner une compétence, dit-elle. Ji-hoon la regarda. Volontairement, précisa-t-elle. Le système permet le transfert volontaire d'un fragment de compétence. J'ai vérifié. Pourquoi? Parce que je le dois. Elle regarda directement, sans esquive. Et parce que ce que j'ai vu ici en 3 jours, c'est quelque chose que je n'ai pas vu depuis longtemps. Quoi exactement? Les gens cèdent sans intérêt personnel. Silence. Quelle compétence? Demanda Ji-hoon. Silence, rang A, dit-elle. Suppression absolue du son pendant le mouvement. Le système ne détecte pas la présence jusqu'au moment de l'attaque. Ji-hoon réfléchit. Areum avait averti, 10 absorptions approchaient la limite d'intégration. Elle n'avait pas fini ses mesures. Il faut que je vérifie avec notre biochimiste, dit-il. Je comprends. Si elle dit que le corps peut gérer, j'accepte. Bien. Comment tu t'appelles? Sonayon. So, répéta-t-il. Même nom de famille. Hasard. Ou pas, dit Ji-hoon. Nayon sourit légèrement. Pour la première fois. Arum fit des mesures pendant 2 heures. Regarda les résultats longtemps. Puis dit, à la limite. Pause, mets dedans. Encore une pause. C'est la dernière pour le mois prochain. D'accord. Je suis sérieuse, Ji-hoon. Je sais que tu es sérieuse. Il la regarda. Tu es toujours sérieuse. C'est exactement pourquoi je t'écoute. Areum le regarda une seconde. Vas-y, dit-elle, avant que je change d'avis. L'absorption volontaire différait de l'absorption forcée. Pas par la douleur, par la chaleur. Sonayon posa sa main sur sa paume, ferma les yeux. Le système demanda confirmation des 2. Une seconde. Chaleur passa de sa main à la sienne, remontant le bras, le long de la colonne. Ji-hoon sentit quelque chose changer dans les muscles de ses jambes, dans ses articulations. Pas structurellement, qualitativement. Comme si le corps avait appris quelque chose de nouveau sans entraînement. Système. Compétences reçues, silence, rang A, fragment. Intégration 40%, développement possible par pratique. Il fit un pas. Rien. Silence absolu. Un autre pas. Puis rapidement, 5 pas sur le sol en bois. Pas un bruit. Sonayon le regarda. « Comment ?» demanda-t-elle. Étrange. Il s'arrêta. Comme si le sol est mou, même s'il est dur. « Oui, dit-elle. Exactement comme ça. » Silence. « Merci, dit Ji-hoon. »« Merci, répondit Nayon. Pour il y a 3 jours, 8 jours jusqu'au 100e. » Areum compila des données sur tous les événements passés qui pouvaient indiquer la nature du test final.
Rumeurs, observations, messages système indirect. Le conseil se réunit en format élargi. 12 personnes, 2 bases. Test final, dit Areum. D'après les données disponibles, pas un essai de combat. Ou pas seulement combat. Pause. Le système change progressivement depuis le premier jour. Hybrides qui se développent, reçoivent plus. Hybrides qui détruisent, perdent. C'est un schéma. Schéma de quoi? Demanda Sogan Wu. Sélection, dit Areum. Mais pas par force, par fonction. Elle regarda les formules dans son carnet. Le système n'évalue pas à quel point tu es fort. Il évalue ce que tu fais de la force. Silence. Bon, leva la main. Puis-je? Ça signifie qu'on est déjà testé, dit-il. Chaque jour, chaque décision. Possiblement, acquiesça Areum. Alors rien ne change, dit simplement Bom. Tout le monde le regarda. On fait ce qu'on fait. On accueille des gens. On protège. On construit. Il haussa les épaules. Si le système teste exactement ça, on passe déjà l'examen. 89 jours. Ji-hoon regarda Bom, puis regarda tout le monde à la table. Saerom avec son ordinateur, Taeyang au dos droit de Lion, Min-sok calme et fiable, Areum avec ses formules, So Nayeon contre le mur, Yoon qui derrière la porte suivante expliquait quelque chose d'important aux enfants, à en juger par les rires des enfants. 256 personnes. 89 jours. Bon, a raison, dit Ji-hoon. 8 jours. Le test final approchait. Cette nuit-là, il était assis sur le toit seul. Saerom monta. Elle montait toujours quand il y était trop longtemps. « Tu penses au jour 100 » demanda-t-elle. « Je pense au jour 1 » dit Ji-hoon. « À quoi exactement ?»« Aux 14 minutes, dit-il. C'est ce que j'ai vécu la première fois. Seul, dans la ruelle. Pause. Maintenant c'est jour 92. 256 personnes. Un laboratoire, un conseil, des enfants apprenant à lire dans l'Apocalypse. Saerom s'assit à côté de lui. « Tu penses que c'est suffisant » demanda-t-elle. « Je ne sais pas ce que le système considère suffisant. Je ne parle pas du système. » Ji-hoon la regarda. « Pour toi, » précisa Saerom. « Tu penses que c'est suffisant pour toi ?» Long silence. « Oui, » dit enfin Ji-hoon. « Même si le jour 100 est demain et qu'il n'en sort rien de bon. Même alors, oui. Pourquoi ? Parce que dans ma première vie je suis mort seul et personne ne l'a su. » Il regarda l'horizon. « Dans celle-ci je ne mourrai pas seul. Et c'est différent. »« Tu ne mourras pas, » dit Saerom. « Je ne prévois pas. Alors, arrête de parler comme si tu prévoyais. » Ji-hoon la regarda, sérieuse, avec son ordinateur sur les genoux, même la nuit sur le toit, avec l'expression de quelqu'un qui avait pris une décision il y a longtemps et n'avait pas l'intention de la reconsidérer. Saerom. « Oui, merci d'être végétarienne. » Elle cligna des yeux. « Quoi ? Si tu avais mangé de la viande, tu serais devenue hybride. Et différente. » Pause. « Et j'ai besoin de toi exactement comme tu es. » Saerom le regarda longtemps, puis ouvrit son ordinateur. « 8 jours, dit-elle. Va dormir. » Oui. Il se leva, marcha vers la trappe du toit. « Ji-hoon, dit-elle derrière lui. Oui. Moi aussi, dit doucement Saerom. J'ai besoin de toi exactement comme tu es. Il s'arrêta, puis sourit dans l'obscurité, pour lui-même. Bonne nuit, Saerom. Bonne nuit. Jour 92 se termina. 8 jours jusqu'au 100e. So Ji-hoon, niveau 71. 10 compétences absorbées. Chimère d'anaconda, aigle, anguille, varan, panthère et 5 autres. 256 personnes derrière les murs. Une question sans réponse, ce qui arriverait au jour 100. Le système se tut. L'horizon brûlait des lumières d'autres bases. Plus longtemps maintenant. 2 jours avant le 100e jour, le système commença à changer. Pas brusquement. Progressivement. Comme une pression avant l'orage. L'interface pour tous les hybrides devint différente. Caractéristiques atténuées, compétences affichées avec délai. Plusieurs personnes à la base rapportèrent que les notifications système avaient disparu entièrement. Ji-hoon se réveilla à 4 heures du matin et ouvrit immédiatement son interface. Elle fonctionnait, mais avait changé. Au lieu des lignes habituelles avec caractéristiques, un message. Lettre blanche sur fond noir, sans ornement. Jour 100 approchant. Évaluation commencée. Toutes actions enregistrées. Pas de recommandation. Il resta allongé et lut ce message au plafond. Évaluation commencée. Saerom, dit-il à la radio. Pas endormi. Immédiatement. J'ai vu le message. Tout le monde l'a vu ? Vérifie. Pause. Oui.
Tous les 256, simultanément. Réaction du groupe? Calme. Pause. Une autre, plus courte. Étonnamment calme. Ji-hoon réfléchit pourquoi. Puis comprit, 89 jours. Ils avaient déconstruit, protégé, accueilli des étrangers, enterré les leurs, appris aux enfants à lire au milieu de l'apocalypse. 89 jours, chaque jour faisant quelque chose et le système l'avait vu. Ils n'ont pas peur de l'évaluation parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait. Il se leva. À l'aube, tout le conseil se réunit. 12 personnes à table. Derrière la porte, 244. Calme. Attendant. Que savons-nous? Commença Ji-hoon. Presque rien, dit Areum. Le système est fermé. Caractéristiques en mode lecture seule. Compétences accessibles mais système ne les affiche pas activement. Activation manuelle nécessaire. Menaces externes, Saerom, Osha Ji-hoon. 3 factions au nord de nous convergent vers le centre-ville, dit Saerom. Pas dirigées vers nous, vers le centre, comme si tout le monde sentait le même endroit. Qu'y a-t-il au centre? Précédemment rien de spécial. Maintenant, regarde. Elle tourna son ordinateur. Sur l'écran, carte de la ville, point lumineux au centre. Ça est apparu il y a 1 heure. Anomalie thermique. Thermolocalisateur, la voix même de chez nous. Qu'est-ce que c'est? Demanda Sogan-woo. Je ne sais pas, dit Saerom. Mais tout le monde y va. Silence. Point de rassemblement, dit doucement Bom. Le système rassemble tout le monde en un endroit. Le test final n'est pas individuel, comprit Ji-hoon. Collectif. Ça change tout, dit Min-sok. Ou rien, dit Bom. On y va ensemble. Comme toujours. 256 personnes partirent des 2 bases à 7 heures du matin. Colonne, organisée, calme. Devant, reconnaissance. Sonayon avançait silencieusement 50 mètres en avant. Derrière elle, avant-garde, Taeyang, Min-sok, 4 des combattants les plus forts. Centre, civil, enfant, Areum avec son sac à dos laboratoire qu'elle n'avait pas abandonné. Arrière, Sogan-woo personnellement. Ji-hoon marchait au milieu. Pas devant, pas derrière. Là où il pouvait voir tout le monde. Saerom marchait à côté de lui. Ordinateur dans le sac, réseau de caméras d'observation maintenu tout du long. Oreillette à l'oreille. Je vois 3 autres colonnes, dit-elle doucement. Nord, environ 120. Ouest, autour de 80. Est, 200 plus. Toutes dans la même direction. Toutes. Hostiles, pas encore. Comme une trêve sans accord. Le système a neutralisé l'agressivité? Ou tout le monde a compris que ce n'était pas le moment? La ville autour d'eux était différente des premiers jours. Pas détruite, plutôt transformée. Route verdissait dans les fissures de l'asphalte. Certains bâtiments avaient poussé quelque chose d'organique le long des murs. Pas plante, quelque chose entre plante et tissu vivant. Le monde s'était transformé avec les gens. L'homme tortue marchait au centre de la colonne, lentement, comme toujours, mais il marchait. À côté de lui, une petite fille d'environ 8 ans transformée en quelqu'un avec petites oreilles de lapin. Elle tenait la tortue par la main et marchait à côté pour qu'il ne reste pas en arrière. Ji-hoon les regarda. 89 jours. Le point de rassemblement s'avéra être le parc central. Précédemment parc urbain ordinaire. Fontaine, allée, banc. Maintenant espace clairement changé intentionnellement. Herbe plus verte, arbre plus haut. Fontaine au centre coulant, au glow faiblement bleu. Et autour de la fontaine, gens déjà rassemblés. Groupes venant de côtés différents. S'arrêtant à distance les uns des autres, pas hostiles, prudents, observants. Ji-hoon évalua d'un coup d'œil. 7 grands groupes, incluant le leur. Environ 1200 personnes au total. Hybrides de toutes formes et tailles. Parmi eux, il vit des solitaires venus seuls, effrayés, sans groupe, se pressant au bord du parc. Saerom comptait. Environ 1260, dit-elle. Tous les survivants du rayon? Je ne sais pas. Possiblement tous les survivants tout court. Sogan-woo se tint à côté de Ji-hoon. Regarde les leaders, dit doucement le tigre. Ji-hoon regarda. Chaque grand groupe avait un leader, et ils le regardaient, tous déjà. Pas avec hostilité, avec reconnaissance. Rumeur voyage vite dans l'apocalypse. L'un des leaders, énorme, homme rhinocéros, niveau au-dessus de 80, fit un pas vers Ji-hoon. « Tu es So Ji-hoon » demanda-t-il. « Oui, j'ai entendu parler de toi. » Le rhinocéros regarda la fontaine. « Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas encore. Mais tu en sais plus que nous. Un peu. Alors parle. » Ji-hoon regarda tous les leaders rassemblés, silencieusement, naturellement, sans organisation.
Ils le regardaient simplement tous. Le système nous a rassemblés ici pour le test final, dit-il. Assez fort pour que plusieurs groupes entendent. Quoi exactement? Encore inconnu. Mais je sais une chose. L'ennemi maintenant n'est pas les uns les autres. Pas encore. Personne n'objecta. Puis la fontaine changea. Lumière bleue de la fontaine plus vive, brusquement, sans avertissement. Puis quelque chose commença à monter de l'eau. Pas une personne. Pas un animal. Figure d'eau, environ 6 mètres de haut, transparente, glauque. Sans forme définie, changeait chaque seconde, prenant contour de bête, puis personne, puis quelque chose entre. La voix vint pas de dehors, de dedans. Dans la tête de tous simultanément. Jour 100. Évaluation se conclut. Résultats seront reflétés. Mais d'abord, épreuve finale. La terre trembla. Son du nord, son familier. Rythmique. 3 secondes entre impact. Ji-Eun se tourna. Thermolocalisateur le montra et son estomac se noua. Pas un tyrannosaure. 3 énormes signatures thermiques du nord. À proximité, plus de signatures, plus petites mais nombreuses. Message système arriva pour tous simultanément. Épreuve finale, survie de groupe, adversaire, système du chaos, niveau, au-delà de l'échelle, victoire non déterminée par destruction de l'adversaire, victoire déterminée par protection. Protection de quoi? Demanda à voix haute Sogan-woo. La figure d'eau répondit, protection de ceux qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes. Ji-Eun se tourna pour regarder le parc. Les solitaires au bord, hybrides faibles sans groupe. L'homme canapé qu'il avait vu une fois dans les premiers jours, par miracle avait atteint ici seul, se tenait près d'un arbre, et ne comprenait pas ce qui se passait. Pas vaincre les monstres, protéger les faibles pendant que les monstres viennent. Saerom, appela-t-il. Je t'entends, tous les faibles au centre du parc, près de la fontaine. Maintenant, j'y suis. Il se tourna vers les leaders des autres groupes, rhinocéros, 2 inconnus, femmes avec ailes de chauve-souris. Périmètre, dit Ji-Eun, tous combattants forts. Périmètre du parc. On n'attaque pas, on tient. Faibles au centre. Le rhinocéros le regarda une seconde, puis hocha la tête. Périmètre, répéta-t-il à ses gens. 1200 personnes commencèrent à se réorganiser. Ils vinrent de l'obscurité derrière les arbres. 3 tyrannosaures, mais changés. Pas comme celui que Ji-Eun avait vaincu. Ceux-là plus sombres, plus rapides, yeux brûlants rouges. Symbole du système sur flanc, glow, pulsant. Le système les avait créés spécifiquement, de données, de peur, de tout ce dont les gens avaient peur. Derrière les tyrannosaures, vagues de créatures plus petites. Sangliers énormes à peau métallique. Ours 2 fois taille normale. Quelque chose ressemblant à crocodile mais 6 pattes et vitesse de guépard. Premier tyrannosaure frappe à bord nord du parc. Sogan-woo tenait le périmètre là personnellement. Bondit en avant, homme-tigre niveau 75 contre créature au-delà échelle. Coup de patte envoya tigre 20 mètres. Il se releva, revint. Sogan-woo. À la radio, Ji-Eun. Vivant, gronda le tigre. Tiens, ne tiens pas seul, tu as 150 personnes. Je sais, la voix durcit. Tu as entendu? Formation en coin. Comme à l'entraînement. Ces gens, athlètes, disciplinés, se réorganisèrent instantanément. Pas un contre tyrannosaure, 30. Côté différent, angle différent, entravant mouvement pas par force mais par nombre. Deuxième tyrannosaure alla à l'est. Rhinocéros tenait là, et Rhinocéros s'avéra bon choix pour flanc est. Il se planta simplement et ne bougea pas. Tyrannosaure frappa. Rhinocéros tint. Frappe encore. Rhinocéros bougea d'1 mètre. Se replanta. Comme un mur, dit Saerom à l'oreille. Bien, dit Ji-Eun. Le troisième? Le troisième vient droit sur toi. Troisième tyrannosaure avancé sud. Vers Fontaine, vers faible rassemblé près de l'eau. Ji-Eun se planta entre lui et Fontaine. Derrière lui, environ 300 personnes. Enfants, aréums, tortues, hommes canapés. Tous ceux qui ne pouvaient tenir périmètre. Devant lui, yeux rouges, 9 mètres, symbole système sur flanc pulsant. Système lui donna ses données. Niveau, infini. Symbole infini, littéralement. Utile, dit Ji-Eun. Il activa tout. Armure thermique, maximum. Peau s'embrasa de chaleur. Silence activé. Pas pour furtivité. Pour vitesse de mouvement sans perturbation excessive de l'environnement. Chimiosensorialité. Complète. Tyrannosaure santé différent d'une créature vivante. Santé machine. Comme système. Sans peur.
sans confusion. Ce n'est pas vivant. C'est un construct. Pas faiblesse de créature, faiblesse de mécanisme. Sérum, dit-il vite. Symbole sur flanc. Qu'est-ce? Code système. Elle regardait déjà via caméra. Ce sont... Il l'alimente, comme batterie. Jion. Si symbole déconnecté, il s'affaiblirait, ou s'éteindrait complètement. Combien symboles? Sur celui-là, 7. Le long du flanc. 7 cibles. Sur créature mobile plus rapide et plus grande que lui. D'accord. Tyrannosaure bondit sans avertissement. Construct bougeait différemment d'un vivant. Sans pause, sans élan. Jion bondit aussi, vers lui, sous ventre. Passa sous coup de centimètre. Se retrouva sous torse créature. Obscurité, odeur métal chaud et ozone. Pattes tyrannosaure autour comme colonne. Premier symbole flanc gauche, hauteur 3 mètres. Grimpe à pattes, familier maintenant. Corps se rappelait chaque prise. Arriva. Frappe symbole prise, constricteur. Pression directe. Symbole, flash. S'éteignit. Tyrannosaure oscilla. Légèrement, à peine perceptible. 1 sur 7. Créature sentie. Secoua torse. Jion tomba 7 mètres. Atterrissage dur. Roulade. Santé. 700 sur 700. Pleine. Arum lui avait donné préparation avant départ. Se releva. Deuxième symbole. Autre flanc. Hauteur 4 mètres. Encore. Combat dura 22 minutes. Jion tomba 4 fois. Première chute. Queue. Coup latéral. Ne l'avait pas vu dans noir. Santé. 700 à 480. Deuxième. Tyrannosaure l'écrasa au sol pattes. N'écrasa pas. Pressa simplement. Peau reptile et endurance tinrent. 5 secondes. Puis, décharge électrique point pression. Pattes tressaillies. J1 roula hors. Santé. 480 à 310. Troisième. 2 symboles restants. Tyrannosaure plus rapide à chaque symbole déconnecté. Illogique, mais construct fonctionnait à l'envers. Moins carburant, plus agressif. Coup tête. Ji-Hun bloqua avant-bras écailleux, bloc tint pas complètement, projeté contre arbre. Santé. 310 à 155. Moins d'un quart. Se tint à l'arbre et respira. Tyrannosaure tournait lentement. 2 symboles. Toujours brûlants. Derrière Ji1, Fontaine. Derrière Fontaine, 300 personnes silencieuses. Personne ne criait, personne ne courait. Il se tenait et regardait. Il regarda en arrière. Tortue se tenait premier rang, lent, dans sa carapace, complètement inutile au combat. Regarda Ji1, hocha lentement tête, façon tortue. Petite fille oreille lapin tenait main tortue. Arum se tenait avec sac à dos vide, tout utile déjà distribué. Elle le regardait calmement. Façon biochimiste regard de réaction, avec intérêt et sans panique. Saerom à côté. Ordinateur fermé. Regardait simplement. Un regard. Suffisant. Ji-Hun poussa de l'arbre. 4e chute dernière. 6e symbole s'éteignit. Tyrannosaure fonça vitesse telle que Ji-Hun ne put esquiver. Coup frontal complet. Projeté en haut. Arc. Frappe à sol. Santé. 155 à 12. 12 unités sur 700. Système en rouge. État critique. Tyrannosaure au-dessus de lui. Regardant d'en haut. Un symbole. Dernier. Brûlant plus vif que autre maintenant. Portant charge carburant seul. Ji-Hun allongé dos. Regardant yeux rouges. 12 unités. Première vie mort après 14 minutes. Seul. Maintenant jour 100. 256 personnes dos. 12 unités. Assez pour un mouvement. Rassemble à tout. Armure thermique. Maximum. Limite. Peau presque brûlée. Prise constricteur. 2 mains. Chaque fibre musculaire. Silence. Pas son. Vitesse. Décharge électrique. Dernière charge. Tout à 0. Tyrannosaure baissa tête vers lui. Vers dernier symbole, Ji-Hun n'avait pas atteint. Symbole sur coup. Seul point inaccessible d'en bas. Seulement d'en haut. Ou frontal. Frontal. Mâchoires ouvertes. Dents. 12 unités. Ji-Hun se leva. Pas se releva. Planta. Brutalement, un mouvement, corps entier. Silencieusement. 3 pas vers Tyrannosaure. Bondit verticalement haut, droit vers tête, droit vers mâchoires ouvertes. Pas dans mâchoire, au-dessus. Au-dessus, mâchoire inférieure. Attrapa prise constricteur, hissa cou. Dents claquèrent centimètres de jambe. Tyrannosaure réagit mais fractionnellement plus lent. Coup. Symbole juste devant. Glow. Pulsant. Frappe décharge électrique. Tout restant, réserve entière, 0 après. Décharge droit, centre symbole.
Symbole flash blanc. Tyrannosaure se figea. Puis vague traversa corps, cou à queue. Symbole flanc, déjà éteint. Flash une fois plus, éteint définitivement. Yeux rouges s'assombrirent. Créature commença à s'affaisser. Jian bondit côté, tomba, roula. Tyrannosaure descendit lentement, silencieusement, sans crash. Descendit simplement. Symboles disparurent. Peau devint ordinaire. Pas sombre, pas systémique, juste peau. Système. Santé, 12 sur 700. Ji-hoon allongé, dos à côté, tyrannosaure couché. Regardant ciel. Ciel ordinaire. Aube gris-rose. Nuages. Quelque part oiseau. Vrai oiseau, pas hybride, juste oiseau. Vola sud à nord, ignorant apocalypse en bas. Fermez yeux 3 secondes. Ouvrit. Se leva. Périmètre nord et est tenaient. Soganwu, amoché, veste déchirée, sans joue, au-dessus premier tyrannosaure tombé. 150 personnes avaient travaillé comme mécanisme unique, épuisé créature nombre et vitesse jusqu'à s'arrêter seul. Symbole système épuisant ressources. Rhinocéros avait pris coup sérieux. Tenait, mais bras gauche ne marchait pas. Deuxième tyrannosaure couché à côté. Créature plus petite, sangliers ours, neutralisé périmètre 10 premières minutes. Pas tué, arrêté, repoussé, puis dissoute, simplement. Construct sans carburant n'existait pas. Blessé. 23 personnes blessées, 3 gravement. Pas une fatalité. Jian marcha centre-parc. À Fontaine, figure haut toujours là, mais changée, plus floue. Claire, humaine en forme, sans visage mais forme. Tenait Fontaine et le regardait. Ji-hoon devant elle. Derrière lui, tous 256 gens rassemblaient, survivants autres groupes, solitaires. 1200 personnes, Fontaine-Aube 100e jour. Figure leva-main. Voix tête tous. Jour 100. Évaluation terminée. Pause. Enregistré. 1263 survivants zone épreuve. Parmi eux, 0 perte épreuve finale. Taux survie, maximum. Autre pause. Enregistré. 78 cas acceptation étranger groupe. 14 cas risque volontaire vie pour autre. 9 cas choix dialogue au lieu combat. 1 cas transfert volontaire compétence. 1 cas. So Nayon. Enregistré. Construction. Protection faible. Éducation enfant. Médecine. Science. Figure regarda Ji-1 séparément. Enregistré. Réincarné. Deuxième passage. Premier passage. 14 minutes. Solitude. Deuxième passage. 100 jours. 256 personnes. Différence. Significative. Silence parc entier. 1200 personnes ne respiraient pas. Évaluation. Passé. Niveau. Maximum. Puis, question survivant. Question survivant. 1. Pour tous. Tête chacun simultanément. Êtes-vous prêt à continuer? Continuer quoi exactement? Système ne précisa pas. Simplement question. Chaque personne répondit pour soi. Tête. Silencieusement. Ji-hoon se tint et pensa. Continuer signifie quoi? Monde changé pour toujours. Hybride, réalité. Transformation, réalité. Par retour, Areum avait essayé trouver mécanisme inversion, trouver seulement solution partielle, cas individuelle. Monde ne reviendra pas à ce qu'était. Continuer signifie construire nouveau. Répondit mentalement. Oui. Système enregistra. Figure haut commença à se dissoudre, lentement, comme brume matin. Fontaine s'éteignit. Parc devint simplement parc, sans lumière, sans anomalie. Ciel aube au-dessus. Puis système livra mise à jour finale. Pas seulement lui, tous. Tous 1263 survivants simultanément. Mode apocalypse conclu. Nouveau mode, reconstruction. Caractéristiques préservées. Compétences préservées. Transformation permanente majorité, réversible certains au désir porteur. Menace systémique supprimée. Ce qui suit main survivant. Silence, vrai silence. Premier vrai silence sans jour, sans menace horizon, sans anticipation prochain coup. Simplement silence, et aube. Et 1200 personnes parc regardant ciel. Puis quelqu'un rit. Pas Ji-1. Quelqu'un foule. Voix inconnue, masculine, forte, légèrement hystérique soulagement. Puis quelqu'un d'autre. Puis petite fille oreille lapin. Rire calme, enfantin, vrai. Puis vague. Rire, pleurs, cris, tout mélangé. Gens s'enlacèrent. Étrangers, groupes différents, juste opposés périmètre. Rhinocéros bras ne marchant pas enlacé quelqu'un groupe Soganwu. Soganwu se tint regardait tout ça expression homme c'est pas enlacé mais veut.
Minsoc approcha Jion, se tint à côté. Se tut. Tu penses sa première vie? Demanda Crocodile. Non, dit Jion. Pense semaine prochaine. À quoi exactement? Faut agrandir base. Plus 1000 nous maintenant. Aréum besoin vrai laboratoire. Yoon veut vraie école. Pause. Et Tortue besoin chambre séparée. Dort mal bruyant prêt. Minsoc regarda longtemps. Tu viens survivre jour 100 apocalypse 12 points santé, dit Crocodile. Et pense chambre tortue. Chambre tortue aussi, acquiesça Jion. Minsoc se tut, puis fit son crocodile équivalent rire, bas, bref, presque inaudible. Bien, dit-il. Sérum trouva bord parc. Tenue regardant ville, bâtiment, rue verdie, horizon lumière vraiment croissant. Première aube après apocalypse. Première aube nouveau mode. Tenue à côté. Se tut. Vérifier données? Demanda-t-il. Oui. Et? Système supprimé toute menace dit? Pause. Y a intéressant. Hybride passé, évaluation, note, maximum reçu, nouvelle option interface. Quel genre? Sérum montra écran. La interface, toujours restée humaine pour elle, sans caractéristiques hybrides, nouvelle ligne apparue. 1. Option. Choix, transformation. Disponible une fois. Porteur peut accepter transformation choix, propre, ou rester humain. Jion lutte. Système t'offre choix, dit-il. Oui. Que choisiras-tu? Saerom regarda ligne longtemps. Pas encore su, dit-elle. J'aime être humaine. Penser clairement, sans instinct, brouillant raisonnement. Pause. Mais, nouveau monde. Peut-être nouvelle forme aussi. Pas pressé. Je sais. Rangea ordinateur. Et toi? Quoi interface? Jion ouvrit sien. Nouvelle ligne là aussi. Différente. Option. Intégration complétée. Classe chimère SS enregistrée. Disponible. Reset forme base. Ou acceptation forme. Chimère finale. Lutte. Recette signifie retour. Perdre absorption. Rester anaconda sans ajout. Forme chimère finale signifie accepter tout accumulé. 10 absorption. Tout fragment compétence, plus fragment, compétence complète, intégré pleinement. Corps arôme appelé limite, cesserait limite. Deviendrait nouvelle limite. Pensa. Que choisiras-tu? Demanda Saerom. Arom dit savait pas où limite chimère, dit Jion. Savait. Mais maintenant système dit intégration complète. Limite trouvée, c'est limite. Regarda ligne. Perds pas moi-même. C'est moi. Accepte, appuya. Sensation comme expiration après souffle, retenu longtemps. Pas douleur, soulagement. Tout dit fragments absorbés tombèrent te place enfin. Pas insertion étrangère, parties un tout. Migraine supervision passée. Décharge aléatoire, métal arrêté. Peau cessa chauffer nuit sans raison. Chimère pas mélange. Synthèse. Système mis à jour donné. Soji-hun. Classe. Chimère SS. Niveau. 71 à 88. Compétences. Intégré pleinement. Forme. Stable. Note système spécial. Seul spécimen classe. Créer synthèse volontaire. Pas contrainte. Seul. Fermé interface. Regard à main. Écaille maintenant motif propre. Organique. Pas superposé. Yeux. Pupille serpentine. Mais dedans rien étranger. Ses yeux. Comment? Demanda Sérum. Bien, dit Jion. Enfin bien. Matin ordinaire. Dans mesure matin ordinaire, monde 1200 hybrides construisent nouvelles civilisations font impôt 2 blocs parc urbain. Arum laboratoire, dès 6 matin. Travailler protocole complet. Inversion volontaire, transformation se voulant. 3 déjà inscrits. Tortue premier. Yoon organisait premier jour école officielle. Enfants maintenant 11. Groupes différents venus jour précédent. Établi horaire papier. Tableau crémure. Enfants assis devant absolument sérieux. Comme leçon d'importante vie. Peut-être l'était. So Gan-woo entraînait garde combinée. Pas menace. Parce savait pas faire autrement. 200 personnes, exercice court 7 heures matin, Ergent apprécié. Baume marché base compilant liste besoin, manquant, qui pouvait quoi. Liste déjà 6 pages. Minsoc grill, position habituelle. Regard habituel rue. Rue vide calme. Tenue quand même. J1 assis-toi, simplement assis. Première fois 100 jours, simplement assis, sans plan heure prochaine, sans analyse menace, sans notification système exigeant réponse. Thermolocalisateur montrait bâtiment en bas,
Centaines signatures thermiques, vivantes, bougeant. Chaque signature personne. Chaque personne histoire. Première vie mort après 14 minutes. Seul. Ruelle. Personne savait. Mangea soupe crevette antenne. Deuxième vie mangea anaconda. Différence drôle, pensa. Drôle énorme. Sérum monte à 8h15 2 tasses thé. Chaud, vrai, trouvait tes stockages, semaine rationnée. Posait tasse à côté. S'assit, se ture. Ville réveillait nouveau façon, propre, pas avant. Hybride sortait, rue sans peur. Quelque part loin voix. Pas cri, conversation. Quelqu'un riait. Ensuite, demanda Sérum. Beaucoup travail, dit Jiun. Je sais. Concrètement, Areum besoin équipement vrai laboratoire. So Ganwu veut étendre zone patrouille. Bon dit agriculture besoin. Conserve pas éternelle. Yun veut bibliothèque. Bibliothèque, répéta Sérum. Oui. Dit enfant devrait lire pas seulement survivu téléphone. Sérum sourit. Bibliothèque, bien, dit-elle. Oui, silence. Jiun. Oui. Déjà pensé, arrêta. Recommença. Première vie. Que voulais-tu? Avant Apocalypse. Avant tout. Jiun pensa. Rien spécial, dit-il. Meilleur boulot. Appart sans dette. Quelqu'un boire tes matins. Pause. Regarda Tasmin. Puis Sérum. Regardez autre direction. Ville. Oreille légèrement rouge. 1 sur 3, dit-elle. Oui, acquiesça Jiun. Silence. Autre genre. Peut-être temps, dit Sérum, toujours regardant Ville. Peut-être, dit Jiun. S'assira-toi. Bure-thé. Ville en bas construisait. Lentement, inégalement, grincement bruit 1000 personnes soudain trouvées à venir n'existaient pas 100 jours avant. Système se tue. Pas notification. Pas quête. Pas menace horizon. Juste matin. Sojiun fermailleux. Première vie. 14 minutes. Celle-ci, 100 jours. Prochaine. Ouvrieux. Regarda horizon. Pas prochaine. Celle-ci suffit. Sojihun. Chimère SS. Niveau 88. Mangea anaconda légendaire. Survécu 100 jours. Rassembla 256 personnes rien. Vainquit tyrannosaure 12 points santé. But tes bonnes personnes 3 jours sans teint.